J'enregistre pas les textes, mais au moins que la conversation soit enregistrée. On a besoin d'enregistrer. Ouais. Je m'aperçois que j'ai oublié un truc dans la voiture. Ah, j'ai oublié. Un document qui me fera rappeler exactement pourquoi je suis là. Vous voulez y aller? Vite fait, Vous êtes garé devant? Ouais, je suis là, je vais. Désolé. Oh, allez-y. Donc le but de mon appel, ça a été ma visite chez Madame la juge des enfants la semaine dernière pour consulter le dossier. Et j'ai pu voir certaines choses. Alors d'une part qui m'ont déplu forcément. Et on m'a souvent dit ici, les personnes qui travaillent ici, qu'on était là pour les enfants. Or, sur le rapport, moi, que j'ai vu sur l'ensemble des documents, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui, à mon sens, vont à l'encontre des enfants et même pire, à mon encontre à moi. Alors, je vais essayer de reprendre par rapport aux notes que j'ai prises. Donc, il est noté quelque part que je devrais avoir un accompagnement thérapeutique. Bon, je veux bien. Le problème avec Madame Calva, enfin le problème, si on peut dire ça comme ça, elle a noté, ici j'ai été reçu dans le bureau d'à côté, le lundi précédent le premier week-end où j'ai pris mes enfants, donc au mois d'octobre, il y a eu un plan qui a été fait par la mère. Elle est venue ici après être passée à l'école parce qu'elle a été contactée par le directeur de l'école le vendredi. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant et c'est pour ça que si elle n'est pas là jeudi, ça va me poser un petit problème. Elle a été convoquée le lundi, donc où je l'ai vue moi ici. Elle est arrivée en retard parce qu'elle est allée voir le directeur de l'école où sont mes filles et où le directeur lui-même lui a dit qu'il y avait un plan qui avait été fait avec maman, que c'est Tamara qui en avait parlé à ses copains d'école et à son professeur. Donc quand elle est arrivée ici, moi je comptais lui en parler. Elle parle que j'ai amené dans son rapport, j'ai pas noté par contre le numéro de ce rapport-là, elle parle que j'ai amené mes filles donc, au service psy des urgences de l'hôpital, ce qui est tout à fait vrai. Par contre, elle ne parle pas du directeur qui l'a convoqué le lundi matin pour lui parler de ce plan-là. Puisqu'elle est arrivée, elle était au courant du plan avant que je lui en parle. J'avais laissé plusieurs messages sur votre répondeur, sans parler de plan ni quoi ni qu'est-ce. J'ai demandé à ce que mes filles soient vues le plus rapidement possible par des éducateurs et par les psychologues, sans parler du sujet. Et Madame Calva, quand elle est arrivée ici le lundi matin, elle est au courant du sujet par le directeur. Ça, elle n'en fait pas référence. Elle ne fait pas référence aux menaces d'enlèvement d'enfants que j'ai reçues. Dans aucun des documents. Dans aucun des documents. Alors elle dit effectivement qu'à un endroit, à un moment donné, j'ai reçu... non, c'est pas que j'ai reçu des menaces, elle dit que j'ai été agressé par la mère et par le copain de la mère. Mais à aucun moment elle nous dit que j'ai reçu des menaces d'enlèvement d'enfants. Alors que ça, je lui ai fait entendre. Ça a été fait par maître Siriviard à Château-Arnoux, huissier de justice. Retranscription du message que Mme Calva a entendu et que je lui ai fait entendre au mois d'août, la semaine avant qu'elle voie mes filles, c'est-à-dire avant le 19. Non, je dis une connerie, c'est le mardi 18. Elle les a vus mercredi 19, c'est le mardi 18 où je lui ai fait entendre ça. Elle retrace qu'effectivement, elle a pu voir que la mère était au courant de l'endroit où se trouvaient les filles, qu'elle était en contact avec parce qu'elle téléphonait. Je lui ai bien montré que la mère n'a téléphoné à aucun moment de juillet jusqu'à fin août. La mère n'a jamais téléphoné. C'est mes filles qui appelaient leur mère. C'est pas relevé non plus dans le constat. Ça, c'est presque rien à la limite par rapport à ce que j'ai vu. Parce que je vais arriver crescendo. C'est les propos de monsieur...
l'ex-compagnon. De l'ex-compagnon, parce que là aussi il y a à discuter. Non, vous ne pouvez pas être au courant, mais c'est les menaces que j'ai reçues le 18 juillet du compagnon de la mère des enfants. Madame Calva l'a entendu. Elle ne le retrace pas, elle ne parle pas d'enlèvement d'enfants. D'accord, en fait, donc... je pense que elle parle juste que j'ai été agressé par la mère et son compagnon. Là, elle donne des faits de... Elle les relate pas. Et après, on n'a pas, nous, comment dire. Non, je parle des faits d'agression. Elle parle que j'ai été agressé par la mère, effectivement, mais elle ne parle pas des menaces d'enlèvement. Par contre, vous me dites ça, ça tombe très bien, puisque monsieur est là. Le 9-7-14, vous avez fait un document, j'ai pas noté, puisque au départ, je n'avais pas noté les références, où vous dites que moi, j'ai fait des menaces de mort à la personne qui m'en a fait. Oui, ça c'est la note que j'ai faite moi quand Madame Calva était en vacances. C'est la vacances. seule qui est de vous, de toute façon. Donc, c'était en réponse aux menaces. Ah non, moi j'ai pas noté ça, j'ai simplement noté que j'avais fait des menaces de mort à M. Maloumi, que j'aurais dit à Mme Longequeux au mois d'août, que j'étais prêt à tout si je perdais les filles. Oui. Sauf qu'au mois d'août, j'étais déjà interdit de parler à Mme Longequeux. Avec les 3 fois où elle a essayé de me mettre en prison, ne serait-ce que pour ça, au mois de juillet, si j'avais dit ça à Mme Longequeux au mois d'août, déjà d'une, je ne la vois pas, puisqu'au mois d'août, je ne l'ai pas vue, et de deux, si je l'appelle ou si j'envoie un texto, c'est retranscrit. Mais comme je vous ai dit au téléphone, en fait, un peu rapidement, c'était bien qu'on se revoie, tous ces propos, moi je les ai mis entre guillemets, c'est-à-dire que notre service reçoit des informations d'un ou d'un autre parent, on contextualise, c'est-à-dire qu'on dit monsieur dit ça, madame dit ça. J'ai bien entendu. À ce moment-là, on était en lien ou pas encore en lien? Non, on n'était pas encore en lien, puisque j'ai vu Madame Calva, j'ai pris contact avec Madame Calva. Ça a été un peu plus tard, ça a été dans le mois d'août. Dans le mois d'août. Après, on continuera. Si vous voulez. Non, si vous voulez, de toute façon, c'est tout noté. Non, c'est parce que je vais revenir. C'est pour ça que je te recule un peu, parce que je ne vous vois pas autrement. Dans le dernier écrit de Madame Calva, moi, j'estime que ce qui a été écrit dans les rapports qu'elle peut avoir avec vous, dans l'intérêt des enfants, et que pour elle, c'était du positif dans l'échange que vous aviez quand même. Vous avez dû lire le rapport. Oui, j'ai lu la dernière note, d'ailleurs j'ai des trucs à redire dessus. Voilà, mais pour elle, c'était positif dans ces rencontres-là, et elle disait aussi que quand les filles venaient chez vous, pour elle, c'était positif aussi. Oui, ça je l'entends bien. Non, je l'ai lu, voilà. Je l'ai vu ça. Il n'y a aucun souci. On se situe par rapport aux enfants. Il n'y a aucun souci. Et pour nous, ce qui est important, c'est dans ce rôle-là, un père, une mère, des enfants, que les enfants puissent garder contact avec le père quand les enfants sont chez la mère, par exemple, et que le contact soit réel. Et il me semble, alors je dis des bêtises, tu me le contredire, vous me contredirez, c'est le cas, ça se passe. Et quand ça se passe, que vous les recevez, etc., ça se passe bien. Oui, relativement bien, on va dire. Oui, mais je ne suis pas... Non, je ne vais pas relativement bien. Je reste dans les mots. Bien. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en évolution, qui peuvent rentrer peut-être dans des sens positifs. C'est dans ce sens-là qu'on voit les choses. Pour nous, ce qui pèse le plus, c'est ce conflit toujours présent, même si vous n'avez pas contact avec madame, etc. C'est un conflit d'adultes qui est très, 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 très fort. Il n'arrêtera pas. Le problème, voilà. il est là. Vous pensez que ça ne s'arrêtera pas? Non, ça ne s'arrêtera pas. Parce que ce que vous êtes en train de faire tous, oui. Je ne parle pas de vous. Non, mais je suis là. Vous êtes là. Je suis du service aussi. A priori pour les enfants. Non, je ne parle pas du service, justement. Ah, pardon. Pas en vous en tant que personne, en tant que service. Après, je vous dirai ce qui me gêne par rapport au service. Bien sûr. Le problème qui se passe avec vous, l'ensemble, c'est que, à l'instar de dentiste, vous essayez de faire passer le mal que provoque une carie en plombant la carie sans la soigner. Alors, je veux bien, je me représente comme étant le mal de dents, et Madame Longequeux la carie. Parce que la carie est quelque chose de sournois. Elle va se cacher entre deux dents, elle va pourrir la dent jusqu'au nerf, et quand le nerf fait mal, on a mal, c'est le mal qui gêne, c'est pas la carie, parce que la carie, on la voit pas presque. Ou alors il faudra attendre que la dent elle éclate pour dire, ah oui, effectivement, on avait une carie. Le problème, il est là. Moi, M. Maloumi, je ne connais pas, moi, ce type-là. Il m'a fait des menaces début juillet de mort. Elle s'est pris une baigne pour ça. J'ai été condamné. 10 jours après, on me fait des menaces d'enlèvement d'enfants. À peine, je suis condamné le 25
à la limite, ça ne vous concerne presque pas, mais je suis condamné le 25, alors je dis que je ramène, dès le mois de juillet, je dis que je ramène mes enfants dès que j'ai la certitude qu'elles sont en sécurité. Personne ne m'a prévenu, moi jusqu'au 25, on m'a mis en garde à vue direct. On m'a mis en garde à vue direct, je m'en plains pas, j'ai fait un mois de prison. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de prison? Voilà la carie où elle arrive. Et c'est rien ça, voilà la carie où elle arrive. Pendant que je suis en prison, j'ai aucun document dans les mains, on s'empresse d'aller voir la JAF et de dire, le 17 septembre, il faut qu'on se voit. Et quand madame, elle fait cette demande, son avocate, elle met entre guillemets et entre parenthèses, comme quoi j'ai inventé quasiment les menaces d'enlèvement. Forcément, j'ai aucun document, je suis en prison. Bizarrement, la JAF, heureusement qu'il y avait mon avocate, elle n'a pas tenu compte, elle a renvoyé au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on s'est vu. J'ai pu amener le document, je n'ai même pas le truc dans le dossier. Madame Longecoeur, en fait, elle avait demandé... la garde exclusive. La garde exclusive, c'est oui, bien ça. parce que j'ai enlevé les enfants. Mais on ne dit pas pourquoi j'ai enlevé les enfants, ni pourquoi je les ai gardés. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Début août, elle a quand même porté plainte, ça a été classé sans suite par la procureure, la substitut du procureur à l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle est au courant de tout. Nous, dans le dossier en assistance éducative, que vous ne vouliez pas ramener les enfants, parce que vous avez eu Madame Calva au téléphone. J'ai eu Madame Calva, je lui ai expliqué, justement, le problème se pose qu'elle n'a à aucun moment marqué que j'avais reçu des menaces d'enlèvement. Voilà. Elle dit que vous j'ai eu des inquiétudes de ne plus revoir vos enfants. Ouais, non, c'est pas marqué comme ça. C'est pas marqué comme ça. Non, j'en ai pas le souvenir. J'en ai pas le souvenir. Après, je l'ai fait que feuilleter et prendre ce qui m'intéressait. On avoir échangé avec Madame Calva là-dessus. La seule chose que j'ai vue, moi, c'est qu'effectivement, j'ai reçu, que j'ai été agressé par la mère et son conjoint. Que, effectivement, elle marque qu'il tient des propos où il semble être sous l'emprise d'une toxique ou d'une toxine ou un truc comme ça, style où soit il a bu, soit il est drogué ou un truc comme ça, et qu'il est virulent envers moi. Mais à aucun moment, elle dit qu'il me dit qu'il va m'enlever les enfants. Ça, à aucun moment, c'est marqué. Et donc du coup, en fait, ce qui vous gêne un petit peu en ce moment, c'est que vous avez l'impression que de votre côté, le dossier est un petit peu incomplet, c'est ça? Non seulement incomplet, mais qu'en plus il penche en faveur de la mère. Parce que je ne m'accroche pas à un document, je pense à l'ensemble des documents. L'ensemble des documents me fait penser que ça va faire mal. Alors, je vais vous dire... L'ensemble des documents, il ne vient pas forcément de notre service. Ah si. Tous ceux que j'ai relevés viennent de vos services. Viennent de vos services. Si je suis là, c'est pour parler de vos services, pas d'ailleurs. Un truc différent. Madame Calva est au courant que j'ai une amie. Ça fait 1 an que je l'ai. Elle est au courant que mes filles aiment cette personne. Pas un mot. Pas un mot. Madame Calva, par contre, dit, alors bougez pas, qu'elle a refait sa vie, la mère. Et que les petites adorent le conjoint de madame. Ce qu'elle ne dit pas, madame Calva, c'est qu'elle a refait sa vie depuis le mois de décembre. Ce qu'elle ne dit pas, madame Calva, c'est que depuis décembre de l'année dernière, 4 bonhommes. Alors, j'ai rien contre les 4 bonhommes en soi, sauf qu'à chaque fois, mes filles sont mises au milieu. Décembre de l'année dernière, mes filles me disaient, on va partir en Alsace vivre. Avec un tel. Maloumi, l'été, les menaces de mort, les menaces d'enlèvement. Et là, c'est à nouveau. À nouveau depuis décembre. Mais Madame Calva ne dit pas que c'est depuis décembre. Elle dit simplement qu'elle a refait sa vie. Et que les petites sont bien avec cette personne. Ça fait 15 jours. Quand elle a fait ce rapport-là, ça fait 15 jours qu'elle est avec ce bonhomme. 15 jours. Quand je vous dis quelqu'un qui refait sa vie, vous attendez peut-être à un peu plus de 15 jours. Je ne sais pas, moi. Pour l'heure des projets. Moi, non, elle a refait sa vie. Madame a refait sa vie et les filles s'entendent très bien avec son conjoint. Pas de nouveau conjoint, pas avec son conjoint. Moi, ça fait 1 an que je suis avec la même personne. Madame Calva est au courant. Elle la connaît parce que mes filles lui ont parlé de cette personne. Elles lui ont dit qu'elle aimait cette personne. Pas un mot. Pas un mot sur l'ensemble. Pas un. Alors, moi, je veux bien. Mais quand on est un juge ou quand on est une personne, madame, elle a refait sa vie, les enfants, ils sont bien avec monsieur. C'est une famille. Moi, je suis quoi? C'est là que ça coince pour moi. C'est là que ça coince pour moi. Parce que ce n'est pas le seul exemple. C'est pas le seul exemple. Encore une fois, et j'ai tous les enregistrements téléphoniques. Je tiens à le préciser. Là, c'est la première fois que je le fais. Je ne l'ai pas fait avec Madame Calva le lundi du directeur. Mais là, tous les enregistrements téléphoniques, je les ai. Quand je passe chez la juge des affaires familiales, au mois d'octobre, le soir même, Madame Calva m'appelle. Le soir même, elle m'appelle. Comment ça s'est passé, etc., etc., etc. Pas de problème. Madame Calva,
Est-ce que la mère n'était pas au courant qu'il y avait une mesure de placement? Si, je lui en ai parlé la même semaine que vous. Mesure de placement. Oui, on était, quand il y a eu le problème à l'école, j'avais envisagé, et j'ai dit à Mme Calva que je souhaitais que mes filles soient placées en famille d'accueil. Elle m'a dit, on va voir comment ça se développe, et à ce moment-là, moi j'appuie ou j'appuie pas. On en a parlé le lundi du directeur. Quand je l'appelle le mois d'après, elle me dit, si, la semaine où on s'est vu le fameux lundi, j'en ai parlé à Mme Longequeux, elle n'a eu aucune réaction. C'est enregistré. Elle n'a eu aucune réaction. Moi, quand je lis le rapport de Mme Calva, c'est du pagnol. C'est du pagnol. Peu cher, les pauvres petites, ça veut dire que je m'en occupe mal, les patins couffins. On est où? Je suis quoi, moi, je suis un con? Pourquoi Mme Calva au téléphone me dit qu'elle n'a eu aucune réaction? Et derrière, c'est peu cher, les pauvres petites, marqué noir sur blanc chez la juge. Peu cher, les pauvres petites, je dois avoir le numéro de celle-là, il me semble. Je pense que celle-là, je l'ai la note. Non, celle-là, je ne l'ai pas. Le pipi de Méline, j'en parle le 29 décembre à Mme Calva. Ça, il y a tout un 4 mois paragraphe dans le rapport là, sur le pipi. 4 mois qu'elles sont à l'école. J'en parle à Mme Calva. Mme Calva le ressort. Méline a des problèmes de pipi diurne. Est-ce qu'il est dit que c'est papa? Est-ce qu'il est dit que c'est maman qui a tiré le signe d'alarme? Pas ça. Ce week-end, mon ami était là avec mes filles. Mes filles ont dit c'est grâce à maman. C'est grâce à maman que l'école est au courant et qu'on a des habits pour se rechanger. C'est grâce à maman. Je peux vous faire entendre l'enregistrement téléphonique de ma copine. C'est grâce à maman. Et Mme Calva, pas un mot. Vous ne pensez pas que la moindre des choses, quand même, parce que ça fait des années que je tire le signal d'alarme, c'est de dire que maman, elle vit avec sa fille 24 heures sur 24, elle n'est pas foutue de savoir que sa fille fait pipi à la culotte, et que papa, qui voit ses filles 4 jours dans le mois, tire le signal d'alarme et demande à ce que sa fille ait des changes. Mais c'est bien que vous l'ayez dit. Pourquoi c'est pas dit à la juge? Mais pourquoi c'est... Mais comprenez le fond de ma pensée. Comprenez le fond de ma pensée. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'elle. Je dis simplement que quand je fais des choses que elle loupe, elle loupe, il ne faut pas les cacher. Quand moi je me loupe, on ne le cache pas. Mais quand elle se loupe, il ne faut pas que ça soit caché non plus. Alors, comprenez ce que je veux dire? Expliquez-moi alors à quel moment vous avez senti qu'on ne vous loupait pas, par exemple, dans nos rapports? Dans l'ensemble des dossiers. Parce que moi, j'ai pas l'impression. Quand je fais l'ensemble des dossiers. Qu'on vous taille un costard dans les rapports. Non, mais regardez, un an que je suis en relation avec une personne, mes filles l'aiment bien, on n'en parle pas. Papa, il dit que Méline fait pipi à la culotte. Maman, elle vit avec. Elle ne sait pas, maman, que Méline fait pipi à la culotte. Depuis la rentrée, elle n'a pas une culotte de rechange à l'école. Il faut que je téléphone pour dire à Mme Calva, là, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Mme Calva, le 29, qui me dit, mais monsieur Unsa, le placement, on oublie. Tout est rentré dans l'ordre, tout il est bien, tout il est joli. Madame a tout compris. Madame a tout compris. Le 31, je n'ai pas pu faire la bise à mes enfants et leur souhaiter la bonne année. Pendant qu'elle faisait la bise à son copain, aux amis de maman, aux amis du copain, moi, téléphone, il a été placé à la trappe. J'ai les enregistrements de ma fille. Le lendemain, on a entendu le téléphone sonner, on ne sait pas où il est. Et c'est pas nouveau. La juge des enfants, quand elle nous a reçus la première fois, ça remonte à plus d'un an maintenant, ma fille lui a dit, maman cache le téléphone. Ça fait plus d'un an. Et le 31, le premier quand j'appelle mes filles, 31, rien, personne qui peut rien pour moi. Et le premier quand j'appelle ma fille, elle me dit, on a entendu le téléphone sonner, on ne savait pas où il était. Maman nous a dit que c'est le réveillon, on n'est pas obligé de répondre. Ça vous va? Tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Comment tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre? Votre proposition, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, elle est comment par rapport à l'audience, par rapport au rapport qui vous trouvez incomplet? Moi, j'aurais aimé que Mme Calva soit là. Parce que par rapport à tous les oublis qu'elle a fait, c'est pas que je lui en veux, attention, hein, mais par rapport à tous les oublis qu'elle a fait... Vous considérez que nos rapports, alors, sont pas assez complets, sont pas suffisants? Ne sont pas assez complets et tentent à camoufler certains travers de la mère qui sont facilement reconnaissables, qui tentent à garder... Vous pensez qu'on tente de protéger la mère? Qui tentent à garder la garde à la mère, puisqu'elle a reconstruit sa vie, elle a une vie de famille. Mais nous, on n'est pas sur les droits de garde, c'est le juge aux affaires familiales. Ouais, s'il vous plaît. Le juge des affaires familiales et le juge des enfants. Je sais que j'ai l'air con, hein, mais je sais lire. J'ai une compréhension qui me semble être un peu plus que la moyenne. La juge aux affaires familiales a le droit de consulter le dossier de la juge des enfants. Sauf que la juge nos rapports sont adressés à la juge des enfants. Sauf que la juge des affaires familiales et la juge des enfants sont en étroite collaboration sur ce dossier, puisque la juge des affaires familiales ne tient pas à prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la juge des enfants, et la juge des enfants, inversement. Donc, les deux sont comme ça. Mais nous, pourquoi on tente...
Non, mais... Je ne suis pas là en rôle d'arbitre. Hein. Non, mais le problème qui se pose à moi, c'est que vous allez être là. Vous êtes au courant de quasiment rien. Moi, si Mme Calva elle est là, elle me dit non, c'est pas vrai. Je sors l'enregistrement, je dis Mme Calva, le 29, voilà ce qui s'est dit. Mme Calva, le 19 octobre, voilà ce qui s'est dit. Pourquoi ça n'apparaît pas? Si, moi je pose la question, là comme je vous la pose à vous, Mme Calva, pourquoi vous parlez qu'elle a refait sa vie? Depuis quand elle a refait sa vie avec ce type-là? Puisque moi j'entends refaire sa vie, ça veut dire qu'on est stable, c'est une vraie famille. C'est pas un gars d'il y a 15 jours. Pourquoi il n'est pas noté que ça fait 4 bonhommes qui passent et qu'à chaque fois mes filles sont confrontées à ça? Qu'elles ne sont pas protégées? Ça fait un an que j'ai une relation, elles ne m'ont pas vu embrasser une seule fois ma compagne. Donc en fait, votre demande, ça serait de pouvoir rectifier ce que vous trouvez incomplet dans les rapports au moment de dire. C'est ça en fait. Rectifier, j'aimerais que ce soit fait dans le vrai sens. Dans le vrai sens. Moi, je ne pense pas que vous aidez mes enfants là. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'on prenne parti. Ce que je peux affirmer, en dehors de votre ressenti, hein, bien entendu, hein, moi, le ressenti, je ne peux pas le discuter, c'est vous qui le vivez, on est d'accord. C'est clair. Au niveau du service, moi, avec Mme Calva, etc., je peux vous dire qu'il n'y a pas de préférence entre monsieur et madame. Je vous le dis honnêtement, et je ne vous demande pas de me croire, en tous les cas, je vous l'affirme. Je vous entends. Ça, c'est important. Au niveau du service, d'avoir une certaine neutralité. Et cette neutralité-là, pas jusqu'au bout. Si c'est aberrant, on ne le fera pas, c'est évident. C'est clair. Mais ça, c'est aussi dans l'intérêt des enfants de faire voir que nous, on tient compte de la parole de l'un comme de la parole de l'autre. Et les enfants, pour nous, on pense que c'est positif d'avoir cette position-là. Parce que si on penchait la balance d'un côté ou de l'autre, nous, on crée des conflits de loyauté pour les enfants. Et on ne veut pas rentrer là-dedans. Alors, donc on essaie de faire attention à ça. Alors j'interprète mal. J'interprète mal ce qui n'est pas marqué dans les rapports faits par vos services, qui tentent à prouver que je peux peut-être plus attention à mes enfants que d'autres. Oui, par exemple, oui, pour les droits de Par exemple. Donc, c'est pas forcément le sentiment que j'ai. Parce que votre ressenti, ça serait qu'on n'insiste pas assez sur vos qualités de père. Non. On risque d'influencer le JAF dans la décision du JAF. Exactement. On parle de ça. Hein, c'est ça. D'accord. Hein, c'est ça. Voilà. Parce que je vous ai dit au téléphone que le JAF avait contacté notre service. Oui, ça vous me l'avez dit, mais vous ne parlez que d'un truc précis. Alors, moi, je vous parle d'un ensemble de dossiers. Je vous explique pourquoi le JAF a fait ça. Le JAF a fait ça parce qu'il a constaté dans le dossier du juge des enfants, ce qu'elle m'a dit en tout cas, Madame Libertino, qu'il y avait une amélioration pour vos filles. Bien sûr qu'elle dit, je suis le premier à le dire. Et que pour elle, interdire à vos filles de vous voir, c'était un peu aberrant. Donc elle nous a contactés pour savoir si entre nos derniers écrits et le jour J où elle nous a contactés, il y avait eu des incidents au niveau du conflit entre le papa et la maman. Nous, on lui a dit simplement que non. Ce jour-là, je n'avais pas été informé. C'était au début des vacances de Noël. Il y en a eu. Voilà. Donc moi, je n'en ai pas été informé, donc j'ai dit, pas à ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveaux soucis. Moi, je me mets dans la place de quelqu'un qui suit un dossier comme c'est le cas chez les juges, c'est-à-dire qui s'appuie, parce qu'ils ne peuvent pas être derrière toutes les familles, qui s'appuie sur vos services. Si je regarde l'ensemble des documents, on en revient toujours au même stade. Je suis le second couteau. Maman s'en occupe très bien. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous demander, si vous le voulez bien, d'appeler la mère devant moi, pour que je puisse savoir, parce que ça c'est pareil, tout ce qui concerne le médical de mes filles, je ne suis au courant d'absolument rien. Je voudrais connaître le nom, éventuellement l'endroit où se trouve l'ophtalmo de mes filles. Parce que il paraît qu'au mois l'automne... Ça, vous ne savez pas. Ah non, j'ai aucun suivi médical par rapport à mes enfants. Comme vous pourrez vous renseigner auprès de l'école, ma signature sur le dossier d'inscription, elle n'y apparaît pas. La copie de ma carte d'identité, elle n'y est pas non plus. Elle n'y est pas. Est-ce que c'est normal ça? Je n'avais trouvé pas ça normal, j'en avais discuté avec l'institut. Autre que pas plus normal. L'institut, il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il ne trouvait pas ça normal, mais que ça s'est fait comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et quand je dis devant la JAF, Madame Longequeux n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'inscription des petites, on me dit non, c'est faux, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Moi, le 26 septembre, quand j'ai eu le problème devant l'école, parce que j'ai demandé à mon ami de se rendre pour parler à mes enfants, pour leur dire que le week-end d'après, je devais les prendre. Rien. C'est quand même aberrant, excusez-moi, hein, on est là pour le bien-être de mes enfants. C'est quand même aberrant que, rien que ça, ne serait-ce rien que ça n'apparaisse pas dans le rapport, à savoir que maman a fomenté le plan avec les enfants
quand la personne qui est diligentée par papa vient te chercher, tu lui lâches la main et tu pars en courant dans la route, tu viens me rejoindre. Ça n'apparaît nulle part. Le plan de maman sur le premier week-end, la seule défense qu'elle a trouvée, Madame Longequeux, si je me rappelle bien, c'est, je croyais, c'est la blonde qui revient d'un coup. C'est plus la Carie, c'est la blonde. Mais j'avais compris que la juge et mon avocate m'avaient dit que le week-end, le premier week-end, il ne fallait pas que je les laisse à leur père. J'ai une clause de jugement qui dit quand même, et ça a été renvoyé, j'ai une clause de jugement donc avec le renvoi qui est encore potable, et qui dit que je dois prendre mes enfants le 1er, 3e et 5e éventuellement week-end de chaque mois. Et elle dit, la petite blonde qui débarque. C'est plus la Carie, c'est la petite blonde. La juge, j'avais cru comprendre, d'après ce que la juge et mon avocate m'avaient dit, que je ne devais pas laisser prendre mes enfants. Elle est allée voir le directeur en disant, mes enfants sont terrorisés par leur père. Elle a amené les petites et elle à la gendarmerie pour dire, et ça c'est retranscrit par Madame Calva par contre, le coup de la gendarmerie, pour dire que mes filles étaient terrorisées de venir à la maison. Comment les filles sont terrorisées au bout d'un mois? Je suis en prison depuis un mois. Comment les filles sont terrorisées? Qui les terrorise? Moi qui suis en prison, qui n'ai aucun contact avec elles? Qui a fomenté le plan? Moi ou la mère? On parle du bien-être de mes enfants là. On parle du bien-être de mes... Pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi ça n'apparaît pas? Je tiens à penser que c'est parce que c'est pas moi qui suis le fautif là. Alors ça n'apparaît pas. Si ça avait été moi qui avais été le fautif, j'en prendrais plein la gueule. C'est le sentiment que j'ai. J'ai compris Non, votre sentiment. moi je comprends ce que vous voulez faire passer, c'est pas un souci. Mais j'aimerais quand même qu'on le resitue, et je vous demande de me croire quand même, sur le fait que si on a mis des auditions d'écriture, je ne discute pas. C'est beaucoup quand même. Non, mais je ne discute pas. Je ne peux pas vous dire. Non, mais voilà. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais c'est pas du tout dans une idée, que ce soit consciente ou inconsciente, de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je vous demande de... Inconsciemment, c'est peut-être fait. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'au niveau des situations familiales où il y a des séparations, où ça se passe difficilement quand même, je dirais que malheureusement, nous connaissons beaucoup de familles où les choses sont comme ça, et c'est quelque chose où nous sommes bien habitués à faire attention extrêmement à ça. Parce qu'on n'est pas... Non, mais je vous dis la quand vérité. même, monsieur me retrace les dires de maman, menaces à Maloumi de mort, que j'ai fait des menaces de mort à Maloumi. Moi qui n'ai fait entendre à Madame Calva les menaces que j'ai reçues, elles ne sont pas retranscrites. Et c'est des menaces de balles dans la tête. Je vais t'enculer, on va t'attraper à plusieurs, tu vas pas me voir arriver, tu vas te prendre des balles dans la tête, je vais te fumer 5 ou 6 reprises, il me le dit. Est-ce que vous portez plainte quand vous recevez? Bien sûr, vous voulez les voir Non, les plaintes, mais moi vous me répondez oui, pour moi c'est oui. Non, mais c'est juste, elles y sont. J'ai pas besoin de preuves, vous me répondez oui si vous l'avez fait. Menace réitérée de violence. Voilà. Donc la plainte est ici, monsieur Maloumi, etc. Donc il me dit on va se fumer, etc. C'est celle où justement qui a été retranscrite. Les billets sont pris, je ne verrai plus mes filles, etc. Rouf trompette, on part avec tes filles bientôt. Caraïbes, tes enfants vont kiffer. Sauf qu'avec mon accord, ça c'est moi, un clodo, ça ne voyage qu'à pied, donc tu n'y es pas encore, etc. Donc tout ça, ça correspond à ce que je vous ai fait lire de la retranscription. Oui, bien sûr. Sauf que là, c'est un condensé parce que c'est moi qui le dis, j'avais pas encore la retranscription, mais c'est ça. Et ça date du mois de juillet. D'accord? Tout ça, c'est un fait. Je ne vais pas montrer à Madame Calva. Madame Calva a entendu l'enregistrement téléphonique que vous avez lu. Elle l'a entendu. C'est marqué nulle part. J'ai reçu, j'ai été, c'est pas menacé, comment je vous ai dit le terme qu'elle a employé, j'ai été agressé par la mère et son compagnon. Ça s'arrête là. J'ai été agressé. Donc ça s'arrête là. Pour vous, toutes ces séquences-là, attendez, elles sont moi pas j'ai été dans le dossier. Moi j'ai été agressé. Vous retranscrivez les mots de la mère, oui, mais menacé de mort, Maloumi. Mais parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en contact avec vous. Il n'y a aucune preuve. À ce moment-là, je n'étais pas en contact avec vous. Non, j'entends. Mais bon, voilà. Moi, je vois ça dans le dossier. Et ça apparaît dans le dossier. Je vois rien d'autre. Quand j'entends parler, elle refait sa vie. Mais du coup, ces éléments, vous les avez apportés, Madame Calva, ça fait combien qu'elle suit mes enfants? Ça fait 1 an. Puisque là, on repasse devant la... Ouais. Ah oui, c'est un renouvellement. Donc ça fait 1 an. On est bien d'accord? Elle les a vu passer les 4, les bonhommes, dans l'année. Les 4, elle les a vu passer. Pourquoi ça n'apparaît nulle part? Pourquoi ça n'apparaît nulle part? Pour vous, ça a son importance. Pourquoi au mois de février, j'ai une plainte contre Madame Libertino, la juge des affaires familiales? Elle et Madame Longequeux, j'ai une plainte contre elle, pourquoi? Parce qu'au mois de février l'année dernière, elle m'a empêché de prendre mes enfants. Elle a essayé de m'empêcher de prendre mes enfants sur ma période de vacances. Parce qu'elle avait prévu le mercredi suivant de partir en Alsace chez son ami avec mes filles, parce que son ami est divorcé aussi, qu'il a sa fille à la même période que moi j'ai. Devant 5 gendarmes, elle a dit,
La juge, hier, nous a dit qu'il n'avait qu'1 heure pour venir chercher les enfants. Et 3 jours après, devant la juge des enfants, elle dit « Je me suis trompée dans la lecture de la clause du jugement. J'ai porté plainte pour le samedi avec les 5 gendarmes que je nomme comme témoins. Et j'ai reporté plainte le mardi contre elle et son avocate pour avoir dit « C'est tout là. Les plaintes sont là. » Je vous crois. Ça n'apparaît nulle part. J'étais pas en contact, donc là je peux que fermer ma gueule. J'étais pas en contact avec vous, donc je ne pouvais pas prouver. Là je ne dis rien, mais ça a été fait. Ça a été fait. Je ne dis rien, je ne peux rien vous dire. J'étais pas en contact avec vous, je ne pouvais pas me défendre. C'est un fait. À partir du moment où Mme Calva elle était en contact avec moi, je lui ai fait entendre les menaces d'enlèvement, ça n'apparaît pas. Elle voit 4 bonhommes, ça n'apparaît pas. Parce que j'ai l'impression que dans le rapport, on parle plus de vos filles que... Ouais, mais alors pourquoi elle ne parle pas du directeur? Elle a fait exactement avec le plan de l'école, qui est grave en soi, puisqu'elle a manipulé mes enfants au point de leur faire peur. C'est votre soeur, non, qui est venue chercher les enfants? Ma nièce. Votre nièce? Ma nièce. Moi, on s'est eu au téléphone. J'ai l'enregistrement téléphonique. Oui, parce que j'avais demandé à quelqu'un de venir chercher et que personne ne pouvait se déplacer. Quand ma nièce, j'ai les enregistrements téléphoniques avec ma nièce parce qu'elle avait mis le téléphone en marche. Et j'ai tout mis sur YouTube d'abord, hein, les 5 gendarmes qui sont venus alors que le matin même je les ai appelés, il n'y avait personne qui pouvait se déplacer, il n'y avait personne disponible. Là il y avait 6 gendarmes, 1 en civil et 5 en uniforme, 3 qui sont rentrés dans l'école. C'est sur YouTube, le film il y est. Ma nièce, je l'ai au téléphone, j'ai l'enregistrement téléphonique. Ma fille qui lui dit, on ne veut pas aller chez papa. Et on entend Méline derrière qui dit, elle est où maman? Elle est où maman? Elle est où maman? Elle cherche leur mère. Prête à cavaler dans la rue. Ça vous va? Ça vous va? C'est une mère. C'est une mère qui doit dire à ses enfants, tu lâches et tu cours dans la rue. À des enfants de 6 ans, c'est retracé nulle part. On dit, on a fait ce que vous avez fait avec les menaces de mort de Maloumi, que j'ai soi-disant dites. Monsieur Ounsa nous a dit qu'il y avait un plan. Mais c'est que Monsieur Ounsa. On ne dit pas que le directeur a convoqué le lundi pour parler du plan. Moi, je n'ai pas téléphoné au directeur pour en parler du plan. C'est lui qui a convoqué Mme Calva le matin. Parce que le lundi, elles n'avaient pas l'école, ils avaient fermé l'école pour une réunion, je ne sais pas quoi. Et il a convoqué Mme Calva. Le vendredi soir, il a téléphoné. Madame Calva, elle aurait été devant la juge, j'aurais pu m'expliquer avec elle, lui demander pourquoi ça avait été omis. Parce que là, c'est plus que papa qui le dit. Il y a un directeur d'école qui le dit. C'est plus la même. C'est plus la même. C'est pas que papa qui est contre maman ou qui haït maman. Moi, je pense que chez Madame la juge, la convocation, c'est quand je m'en vais. Jeudi matin. Jeudi à 10h30. D'accord. Et rien ne vous empêche de rapporter ses propos au niveau du juge des enfants. Il n'y a pas de souci. Oui, sauf que ça sera, contrairement à vous dire à vous, ça sera mis sur le compte du peut-être. Ça sera mis sur le compte du peut-être. Comment vous avez des déclarations? Si vous voulez, une audience chez le juge des enfants, c'est un temps contradictoire qu'on appelle. Oui. Il y a des éléments que nous on apporte qui sont tronqués, sûrement, de ce que vous dites, hein, et des éléments que les parents apporteront. Incomplet, pas tronqué, incomplet. Oui, incomplet, voilà. Vous avez raison. Je dirais incomplet. Complet, ça serait conscient. Tronqué, ça serait conscient. Vous avez raison, tout à fait. C'est pas conscient de l'avoir pas marqué. C'est une discussion contradictoire. Donc, il y a un premier appui de base qui est effectivement la lecture du rapport que nous avons envoyé. Ça, j'en conviens. Et sur l'ensemble, ça me porte préjudice et ça porte la merde. Et la juge doit entendre donc les parents dans les éléments qu'ils apporteront en plus, si vous voulez, de cet écrit-là. Et c'est de cet ensemble-là, de ce débat contradictoire, que le juge prend ses décisions. Le juge des enfants, je vous parle, les autres juges, je ne travaille pas avec. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Donc, je pense qu'il est important que vous les apportiez. Sachez que pour nous, je ne considérerais pas ça, si le juge prend une décision de renouvellement, par exemple. Je la demande, moi, de toute façon. Nous aussi, on pense qu'il... Mais je vais demander le placement de mes enfants. Mais vous avez le droit de le demander. Je vais le demander parce que mes enfants sont manipulés 24 heures sur 24. Quand elles voyaient la psychologue une fois tous les 15 jours. De chez nous aussi. Oui, deux. Ça, vous êtes au courant? Oui, bien sûr. Ah, bon, bien sûr. C'est en ça que je trouve qu'elles vont mieux. Non, mais c'est en ça que je trouve qu'elles vont mieux. Bien avec l'autorisation, monsieur Ounsa, parce que on fait toujours comme ça. Je trouve qu'elles vont mieux parce que ça leur permet de pouvoir sortir certaines choses, autant de mon côté que du côté de leur mère, et encore que. Mais le problème se pose, c'est que mes filles vont se confier d'une certaine manière, mais elles sont 24 heures sur 24 avec leur mère. Et 24 heures sur 24 avec leur mère, Madame Calva le dit dans un de ses documents, elle n'est pas à même, la mère, d'avoir la distance nécessaire de manière à ce qu'elle ne pollue pas l'esprit de mes enfants par la haine qu'elle me porte. Donc, l'inverse, je ne l'ai pas vu.
Donc, vous voyez, je veux pas. On Non, ne dit pas non plus que ma haine à moi. Monsieur Ousnard, on le prend pas. On dit a pas. une discussion tranquille, là, je vous promets que c'est pas. On le dit pas. On n'est pas en combat. On le dit pas. Par contre, Madame Cava le dit bien. C'est vrai que Madame n'a pas le recul suffisant pour empêcher de polluer les enfants sur la haine qu'elle porte à monsieur, qu'elle a des propos parfois que les enfants entendent, etc., etc., etc. Elle le dit. Elle le dit. Elle l'a reconnu. C'est un fait. Elle l'a vu. Elle le dit. Pas de problème. Si elle le dit qu'elle l'a vu, moi je sais que ce qu'elle a vu, c'est 1/5, et encore je suis gentil, Bien sûr, on ne peut pas être au de quotidien. ce qui se passe. 1/5 de ce qui se passe, en réalité. Mes filles, quand elles arrivent chez la psychologue, jusqu'à la dernière minute, elles ont un bourrage de crâne. Quand elles sortent de chez la psychologue, elles ont un bourrage de crâne. Quand Madame Calva vient, jusqu'à ce qu'elle sonne à la porte, elles ont un bourrage de crâne. Jusqu'à ce qu'elle reparte, dès qu'elle a fermé la porte, elles ont à nouveau un bourrage de crâne. C'est pour ça que vous considérez alors vos filles Oui, je veux que mes filles soient placées pour qu'elles soient à l'abri de ça. Elles verront leur mère le week-end. Elles me verront moi le week-end. Entre-temps, elles auront leur temps à elles, où elles vont décompresser, où elles ne seront pas ni manipulées par moi, puisqu'apparemment c'est ce qui est dit, que je les manipule ou que je les instrumentalise. Je veux bien parce que je fais des vidéos, c'est vrai. Je fais des vidéos, ça m'est reproché assez souvent aussi. Moi je suis un salaud et on me montre du doigt parce que j'essaie de prouver que ce que je dis est vrai. De tout. Je fais des vidéos de tout, comme là, par exemple j'enregistre, mes filles quand elles me disent des choses j'enregistre. Vous avez besoin de le faire. Oui. C'est ça que je comprends. Oui, j'ai besoin de le faire parce que malgré ça, on arrive encore à me prendre de travers. Si j'ai pas la preuve le 29 que Madame Calva, c'est moi qui lui ai dit que ma fille faisait pipi et qu'elle n'était pas au courant, que la mère elle n'avait encore rien fait, etc., sur le rapport, ça n'apparaît nulle part. Et mes petites pensent que c'est grâce à leur mère. Voilà, peut-être que les petites croient ça. Si vous voulez, nous, ce qui est C'est pas important, peut-être, c'est sûr. C'est sûr, sûrement. Nous, ce qui est important, c'est de savoir qu'une petite qui fait pipi et qu'on se dit, là, il faut faire quelque chose. C'est ça qui est important pour nous. Monsieur, vous voyez, on est peut-être à côté. Monsieur, vous vivez avec vos enfants. C'est pas à vous, normalement, de le voir, ça? C'est pas à vous de faire les choses? Je ne vous dis pas le contraire. Mais nous, mettez-vous à la place d'un éduc. Vous apprenez qu'un gamin qui fait pipi au lit, vous l'avez appris par le père. Voilà, ouais. D'accord. Ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette gamine puisse être suivie par rapport à ce problème-là. Ouais. Et notre travail, notre obsession, ça va être d'essayer de trouver les moyens d'aider cette gamine par rapport à son problème d'énurésie. Je suis d'accord avec vous. Et effectivement, peut-être que dans l'écrit, on va oublier de dire que nous avons été informés par monsieur, effectivement, qui peut vous gêner, je l'entends. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas la réflexion de l'éducateur de se dire, merde, ces filles-là vivent 15 jours, 24 heures sur 24 avec leur mère, et que depuis septembre, parce que ma fille, ça fait 3 ans que ça fait ça, c'est pas d'aujourd'hui, et que la mère n'est pas foutue de mettre une culotte de rechange pour sa fille. L'année d'avant, ça ne posait pas le problème, c'était encore à la maternelle, donc elles avaient l'échange. Mais là, on rentre en CP. Et la mère qui vit avec son enfant, qui sait qu'elle a ce problème-là, n'a pas la réflexion de se dire il faut une culotte pour la petite. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ma fille commence à me mentir sur le pipi. Au-delà de la culotte, j'ai envie de dire que si, quand elle est rentrée dans les sections avant de CP maternelle, petite maternelle, moyenne maternelle, etc., la prise en charge par rapport à ces problématiques-là n'avait été mise en place. Non, n'existait pas à l'époque, c'est un fait, et c'est pas un reproche. Ça n'existait pas. Ne le prenez pas comme ça. Non, non, du tout. Je pense que quand un gamin arrive à 5-6 ans et qu'il y a toujours une problématique, là c'est de journée, diurne. C'est parce qu'elle rigole. C'est quand elle rigole. C'est peut-être mécanique. C'est mécanique. J'ai regardé sur Internet. Et en fait, le fait qu'elle rigole, elle oublie, et son cerveau, à un moment donné, lâche la pression sur voilà, et elle se lâche. Donc c'est un problème qui peut être réglé avec l'âge, qui va se régler certainement avec l'âge. C'est peut-être pas un problème d'ordre médical. C'est plus, à mon avis, puisqu'elle ne le fait pas, elle sait, j'ai essayé des tests, par exemple, aller aux toilettes avec elle quand elle fait pipi, je lui demande de bloquer son pipi, elle arrive à le bloquer, donc c'est pas un problème de musculature par rapport au périnée pour bloquer le pipi, ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement quand elle rigole. Et elle le fait depuis des années. Donc, je veux bien. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ma fille, à l'école, je lui dis, t'as pas fait pipi, c'est à chaque fois non, je la crois. Je la crois. À Noël, elle a passé les vacances avec nous, on est dans le canapé, dans les couvertures, on rigole, je lui dis, Méline, t'as fait pipi. Non, j'ai pas fait pipi. Méline, t'as fait pipi. Non, j'ai pas fait pipi.
Méline, t'as fait pipi. Non, j'ai pas fait pipi. Lève la couverture. Elle avait la couverture, il y avait une tache comme ça. Elle n'osait pas vous le dire. Oui, alors qu'avant, ça posait aucun problème. Alors qu'avant, c'était oui, j'ai fait pipi, tu te changes, tu vas te laver, tu remontes, on se rechange. Ben là, ça a été non. Peut-être en grandissant, il y a le côté pudique aussi. Il y a le côté pudique, je comprends. Mais d'un autre côté, ce que je comprends pas, c'est que sachant ça, la mère ne fait rien. Moi, je suis un éducateur, j'ai un père qui me dit, je pense que ma réflexion, elle se poserait aussi sur la mère. Sur la réflexion de la mère et de ce que vit l'enfant avec la mère, ou de ce que vit la mère avec l'enfant. Moi, je pense qu'au niveau de l'audience, vous pouvez apporter les éléments que vous ne trouvez pas dans le rapport, expliquer au juge par rapport à ça, que ça peut donner une impression que le service penche d'un côté ou de l'autre. Vous avez le droit de le dire. Moi, je ne vous interdis jamais de dire des propos comme ça, même si je vous assure que ce n'est pas du tout notre position. Ça, je vous rassure tout de suite. Il y a beaucoup trop de choses qui oui, non, mais, qui vont pas. Mais vous avez d'omission. Vous avez la liberté complète de tous vos mots. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir demandé ce rendez-vous avec nous pour qu'on puisse en parler avant. Je trouve ça comment dirais-je, en coopération avec notre service que de le faire, ce que vous faites aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis loin d'être à défendre quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. Et donc, prenez la liberté d'apporter au juge ces éléments-là, qui peuvent dire la problématique de Mélie par rapport à son pipi, c'est moi qui ai informé l'éducatrice de ça. C'est pas un problème que de le dire. Elle va le noter, la juge. Hein. Oui. Oui. Et la valeur absolue. Je n'aurais pas Madame Cavin en face de moi. Pas que je cherche un combat, c'est pas la question. C'est que moi, la personne avec qui j'ai le plus de références. Oui, c'est Madame Cavin, mais bien sûr. Oui. Oui, d'ailleurs, elle le dit que elle ne pourra pas me dire non, c'est pas vrai. Les rencontres avec vous ont pu se mettre en place et que les rendez-vous sont respectés. Oui, bon. Et en même temps, elle ne pourra pas me dire non, c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. Parce que si elle me dit non, c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça, je lui sors les enregistrements téléphoniques et je lui fais écouter la conversation. Madame Cavin, vous m'avez bien dit ça. En fait, votre crainte, c'est que la juge, du coup, ne vous croit pas, en fait. C'est ça quand vous dites ça? Mettez-vous 5 minutes à la place du juge. Non, mais... Vous avez un service. Moi, j'essaie de me mettre à la place. Vous avez un service qui vous donne un tas de documents. Ça a plus de poids. C'est pas ça. Vous avez un service qui vous donne un tas de documents, vous lisez ces documents-là. Si vous les prenez comme moi je les prends, quand je vais rentrer dans le bureau, il va y avoir plus de sympathie du côté de madame que du côté de monsieur. D'accord. À la base. D'accord. Puisque je comprends. Moi j'entends ce que vous dites, parce que bon, la lecture que vous en faites, c'est une lecture de vous qui êtes à l'intérieur de la famille, de ce qui se passe. Oui, je suis partie prenante, on est d'accord. Il y a l'affect au milieu, c'est clair. C'est clair. Là-dessus, j'ai pas de souci. Moi, avant de venir au rendez-vous ici, j'ai relu le dernier rapport à échéance, que vous avez pris connaissance aussi. Hein. Ben, celui où elle dit qu'elle refait sa vie. Et à la lecture, je le disais même à M. Gérard, j'ai dit, moi, l'impression que j'en ai dans la lecture, c'est qu'avec M. Ousna, et la relation avec le service, elle est positive de plus en plus. Oui. Que ça sauf avec votre psychologue qui s'occupe de Tamara, avec qui a essayé de me rejoindre après mes 2 coups de téléphone, et où il est clair que désormais, il va falloir qu'elle se passe de moi. Quand j'aurai mes filles, c'est pas la peine qu'elles prennent rendez-vous avec moi au cocasse, parce que là encore, c'est un truc qui ne va pas. Je ne sais pas, je sais plus là, celle qui s'occupe de Tamara. Elle a cherché à me recontacter après mes 2 messages. On a pris rendez-vous. Le soir, j'appelle mes filles. On prend rendez-vous entre midi et 2 un vendredi. Le soir, j'appelle mes filles. Je lui dis mardi, tu as rendez-vous. Je sais, maman me l'a dit. Maman a pris rendez-vous. Encore une fois, c'est bizarre comme les situations sont tout le temps les mêmes. Le pipi, c'est grâce à maman. Et là, le rendez-vous, c'était grâce à maman aussi. Donc, c'est à chaque fois. C'est à chaque fois grâce à maman, donc je ne sais pas d'où ça sort, hein, c'est peut-être... Mais vous dites que du coup c'est positif quand même que vos filles elles voient les psychologues. Bien sûr, elles ont l'air beaucoup... C'est bien que ça continue ça. Bien sûr, elles ont l'air beaucoup plus détendues, bien sûr. Pourquoi Madame Guillaume voudrait vous rencontrer? Non, elle ne voulait pas me rencontrer. Vous l'avez déjà rencontré Madame Guillaume? J'ai déjà rencontré. Elle voulait me parler suite à mon dernier appel où je lui disais que désormais, quand j'aurai mes enfants, c'est pas peine qu'elles prennent contact avec moi. Qu'elles prennent directement contact avec la mère quand les petites auront la mère et qu'elles prennent rendez-vous avec la mère. Parce que comme moi, madame prend rendez-vous avec la psychologue prend pas soin de prendre son téléphone, de m'appeler pour me dire votre fille a rendez-vous tel jour à telle heure. Moi je prends un rendez-vous avec elle, le soir même, mes filles savaient à tel jour et telle heure, elles avaient un rendez-vous, donc je suppose, puisqu'elles ne sont pas devines, hein, ni leur mère, je suppose que la psychologue a pris le téléphone, a téléphoné à la mère en disant le rendez-vous est prêt avec monsieur, mardi à telle heure avec Tamara.
Donc si elle le fait d'un côté, autant qu'elle le fasse de l'autre. Comme elle ne le fait pas d'un côté et qu'elle le fait de l'autre, je lui dis désormais vous restez de l'autre côté, vous prenez vos rendez-vous avec l'autre côté, moi je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Ça ne veut pas dire que j'empêche mes filles de voir cette personne, loin de là, simplement que si elle prend cette direction-là, moi elle m'oublie, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens comme ça. Enfin, dans ce... Elle est du côté de votre fille, Madame Guillaume. Je ne parle pas de quel côté elle est. Je dis simplement que le comportement, si elle appelle la mère pour dire Tamara a pris rendez-vous tel jour à telle heure avec papa, alors que c'est moi Elle doit qui faire la le même faire, chose avec elle vous. devrait faire la même chose avec moi. Si elle ne l'a pas fait avant, je ne vois pas pourquoi elle le ferait avec la mère. Alors, or, pour moi, elle l'a fait avec la mère, puisque mes filles, le soir même, j'ai pris rendez-vous à midi et demi. Et vous en avez discuté avec elle de ça? Avec Vous qui? lui avec Madame Guillaume, Ah, vous lui avez je demandé ne si sais même elle pas a en fait ça? discuter. Ah ouais. Je ne sais même pas en discuter. Ouais, Parce que c'est pas mal. ça, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Comme ça vous... Non, mais je lui ai dit. Je lui ai vous dit. seriez fixé. Non, ce que je veux Je dire, dis par- sur le message. dans l'esprit de l'accompagnement psychologique que peut faire Madame Guillaume. Après, elle me par fera un rapport à rapport. Tamara. Elle me fera un rapport, elle m'enverra un rapport écrit, comme ça je serai sur mes filles. C'est pas dans cet ordre-là que je voulais aller. Je voulais aller simplement que par rapport aux gamines, vous savez, les ressentis, vous en avez, Bien sûr. et les enfants en ont aussi, on est d'accord. Oui, bien sûr. Donc, si dans le ressenti, par rapport à ce contact avec la psychologue, même je pense que vous faites très très attention, j'en suis tout à fait certain, elle ressent qu'il y a quelque chose qui n'a pas accroché avec cette psychologue-là, on est d'accord. Non, parce que pour Non, moi, vous je sentez l'ai pas zappé. Non, la psychologue, je l'ai zappée. Elle sort de ma vie. Quoi. Parce que c'est dommage, c'est là-dessus. Elle sort de ma vie. Parce que je pense qu'un accompagnement psychologique, nous, ce qu'on essaie, c'est que les parents, même s'ils sont séparés, etc., soient partie prenante de cet accompagnement-là. Mais je ne veux pas m'occuper de ce que on les y filles croit, disent. et on pense, non, Non, pas non, pour dire. sans Ah, pas pour vous dire. savoir Non, ce qui est non, dit. non, Non, moi Ah, je ne non, veux pas non, savoir. on va pas trahir, on va pas. C'est leur problème à Non, non, mais régler. vous en faites pas. C'est leur Elle point va pas trahir la parole de l'enfant. C'est leur point de vue à elles qu'elles doivent exprimer, c'est leur mal-être qu'elles doivent exprimer. C'est au niveau de ce Donc, besoin moi, ça de sentir que même si les parents sont séparés, dans cet axe d'accompagnement, ils sont tous les deux positifs par rapport à ça. Ah, mais moi je suis positif pour qu'elle y aille. Moi je suis Voilà. positif pour qu'elle y aille. Ça là-dessus, il n'y a aucun et ça, souci. c'est important. Voilà, je Le crois. seul truc, moi, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Moi, je leur dis bien à chaque fois, mes filles, vous êtes là-bas pour parler de ce que vous ressentez. De ce Pas, que- si tu dois dire quelque chose que moi je dis, tu dis papa a dit que. Si tu dois dire quelque chose que maman t'a dit, tu dis maman a dit que. Tu dis pas un truc qui t'est personnel, si c'est maman qui t'a dit ou si c'est papa qui t'a dit. Tiens, ta personne, tu fais comme Oui, toi oui, tu oui, penses. bien sûr. Si tu viens à dire quelque chose que moi j'ai dit, tu dis papa m'a dit que. Si c'est maman, maman m'a dit que. Si c'est toi, toi-même, tu parles de toi, toi-même. Point barre. Après, moi, la psychologue, je veux. Elle reste avec madame. Moi, ça ne me dérange pas, outre mesure. Tant qu'elle fait son boulot avec mes filles, après le reste, moi, je Vous m'en permettez passe, que nous reprenions, M. Gérard et moi-même, avec Mme Guillaume, ces propos d'échange concernant l'accompagnement psychologique et la position que vous défendez là par rapport à la psychologue là, maintenant. En faisant Ah, mais attention vous pas pouvez- non, d'interpréter vous pouvez- non, mais vous pouvez. pour voir si au niveau de l'accompagnement, ça pose un problème ou pas. Si vous ne voulez pas avoir de contact avec Mme Guillaume, que Mme Guillaume puisse se servir de nous en tant que, comment pourrais-je dire, de tiers porteur de parole, Médiateur. pour vous expliquer s'il y a quelque chose qui peut gêner ou pas gêner. Voilà. Moi, la Si seule vous chose en êtes que, d'accord, moi, la seule chose que je tiens, que je maintiens, c'est que cette personne-là, elle a quelque chose à me dire. Elle me convoque, elle vient me dire quelque chose, il n'y a pas de souci. La seule chose que je mets de côté vis-à-vis de cette personne-là, c'est que ce n'est pas la peine qu'elle prenne des rendez-vous désormais avec moi. Qu'elle prenne ses rendez-vous avec la mère si elle veut. Moi, c'était pendant la première semaine de Noël, la première semaine des vacances. ouais. Elle me dit, vous venez mardi, pas de problème, je vais mardi. À 15h, pas de problème à 15h. Le soir, mes filles me disent, oui, maman, elle a pris rendez-vous, on le sait, c'est mardi, patin, couffin. Ah bon? Ok, maman a pris rendez-vous, très bien. Moi, mardi, j'ai téléphoné, on va être en retard. Et après, je dis, ben non, qu'on fait, je les amène pas. D'accord. J'amène pas Tamara. Désormais, vous prendrez vos rendez-vous avec madame et pas avec moi. D'accord. Et je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, puisque vous êtes capable de téléphoner à madame pour lui dire que j'ai des rendez-vous avec mes enfants et que vous n'êtes pas capable de faire le même. Voilà. Elle m'a rappelé, je crois, 15 jours après pour me dire de la rappeler parce qu'elle voulait justement en discuter. J'ai pas envie d'en discuter avec elle. Les faits sont là, ça s'arrête là. Je ne veux plus prendre de rendez-vous quand j'ai mes enfants avec elle. Elle prendra les rendez-vous avec la mère, en dehors de mes périodes. C'est tout. Après, le reste, qu'elle fasse son travail, moi, ça ne me dérange pas. Le jour où elle a quelque chose à me dire, qu'elle veut me convoquer avec mes enfants ou n'importe quoi, pas de prise de rendez-vous. Je veux pas de prise de rendez-vous. Si elle a quelque chose à me dire pour mes enfants, qu'elle a besoin de m'en parler, on prend rendez-vous avec moi, elle prend rendez-vous avec moi, ça s'arrêtera là. D'accord.
Voilà. C'est juste que je ne veux plus avoir de rendez-vous avec de plus prendre de rendez-vous avec mes enfants quand elles sont avec moi, avec elles. C'est tout. Puisque je n'ai pas eu droit, moi, aux informations qu'elle a fournies à la mère. Donc, ça s'arrête là. Après, je suis peut-être con si on veut, mais d'un autre côté, voilà, quoi, ça rejoint un état d'esprit. En tous les cas, pour rester sur l'accompagnement, après on reviendra sur Lara, d'accord, avec Madame Guillaume, l'accompagnement qui peut se faire, c'est Tamara qui voit Guillaume. Oui. Et Tamara et Maïline qui voient Maïline voit sociaux. Voilà. En tous les cas, moi je peux lui dire et lui proposer que vous êtes d'accord, vous me dites si je me trompe, hein, si quelque chose à dire, possible, rendez-vous avec monsieur, sans les enfants et en dehors de leur période de chez lui. C'est ça. On est d'accord? Moi, je prends plus de rendez-vous pour mes filles avec elles. On est d'accord. Ouais, donc ça fait que si elle, même si elle demande un rendez-vous avec vous en dehors de la période avec les enfants, elle pourra discuter, même si des quiproquos. Je ne suis pas fermé avec cette personne. Hein. Voilà, non, mais voilà, c'est ça que je voulais entendre. Non, je ne suis pas fermé avec cette personne. Un blocage. Non, moi je ne suis pas fermé avec cette personne, simplement elle prend plus de rendez-vous. Sur les rendez-vous. Voilà, elle prend plus de rendez-vous avec moi. D'accord. J'amènerai plus mes enfants, je prendrai plus de rendez-vous par rapport à mes enfants, puisqu'elle estime que madame est en droit de savoir quand j'ai des rendez-vous avec mes enfants, puisque c'est ma période, j'estime que je devrais l'être de la même manière. Oui, comme ça n'a pas été le cas. Donc je vais lui proposer ça quand même, parce que je pense qu'il y a longtemps qu'on puisse avoir un échange avec elle là-dessus quand même. Donc c'est tout. Par rapport à l'ophtalmo, alors voilà, l'école, j'ai scanné donc des échanges entre la maîtresse de Tamara et Madame Longequeux. C'est pour ça que je tiens absolument à avoir au moins un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec l'ophtalmo et avoir des renseignements. Il paraît, alors que mes filles me disent mordicus que c'est faux, qu'en automne, elles ont vu un ophtalmo l'une et l'autre. C'est ce qui est écrit par Madame Longequeux en réponse à... Parce que j'ai téléphoné à l'école en leur disant, voilà, mes filles portent des lunettes et j'apprends que depuis quelque temps, elles ne les mettent plus. Donc j'ai la maîtresse de Tamara qui fait un mot à la mère en lui disant, Tamara devrait porter des lunettes, elle ne les porte plus, que se passe-t-il? Et j'ai une réponse de la mère qui est notée noir sur blanc, donc j'ai tout scanné, qui dit qu'elle a amené les petites voir l'ophtalmo en automne. Donc j'imagine que c'est là, mais après comme c'est un chat, elle va dire que c'est l'année d'avant, mais c'est pour ça que je prends directement contact avec l'ophtalmo, où il apparaîtrait que mes filles, on l'a vu, qui ont évolué grâce au port des lunettes, qu'elles n'en ont plus besoin. Donc, étant donné que... C'est madame qui vous dit ça? Non, elle l'écrit. Vous au téléphone. Elle l'écrit. Elle vous l'a écrit? Non, elle l'écrit à la maîtresse de l'école. D'accord. Donc, et j'ai un retour donc, à ce troisième message de la maîtresse qui dit, bon ben très bien, désormais Tamara portera ses lunettes si elle le veut, etc. Donc comme je n'ai aucune confiance dans le suivi médical que fait la mère, encore une fois là, mais Tamara est malade, ça fait plus d'une semaine, elle n'a toujours pas vu de docteur, hein, j'ai déjà déposé plainte il y a 1 an pour ça. Après, elle est soignée par maman, hein, c'est ce que dit Tamara, donc je veux bien. Elle a la CMU, elle ne paye pas 1 centime, mais c'est pas grave, les petites elles ne verront pas le docteur quand même. Donc je veux savoir avec l'ophtalmo si effectivement, depuis la rentrée, elles ont eu un rendez-vous, et si effectivement, désormais, elles n'ont plus à porter des lunettes. Parce qu'entre ce que dit madame et les faits, il y a une marge. Une marge énorme. D'ailleurs, je disais un truc. C'est Madame Calva, la référence est DS S1 2014 21 75, où elle dit que j'ai des SMS de menaces de Maloumi, que j'ai fait des menaces à Maloumi, à Maloumi, etc., Où il est relaté aussi une histoire qui s'est passée au forum, qui est totalement fausse, une histoire qui s'est passée devant Leclerc, qui est totalement fausse. D'ailleurs, il y a une main levée qui a été demandée par mon avocate au commissariat de police sur l'affaire de Leclerc, puisque je les ai fait intervenir, c'est moi qui les ai appelés la police nationale, qui les ai fait intervenir courant le 10 août, je crois, à Leclerc. J'avais mes filles avec moi, elles étaient présentes. Je leur ai montré le texto de mon avocate qui dit que la procureure ne me poursuit pas sur c'est pas une menace d'enlèvement, c'est une représentation d'enfant, qu'elle me suit à moi, mais qu'elle ne me poursuit pas. Donc on est au 10 août. Mon avocate a fait la demande, donc je pense qu'on aura la main courante jeudi par rapport à ça. Donc c'est relaté par vous, hein, sur le truc, comme quoi il y a eu un problème à Leclerc, que je me suis fait sortir par les vigiles, que la police est intervenue. Enfin, je suis toujours le mauvais garçon, je suis toujours celui qui se fait attraper par la police, etc., Donc il y aura certainement la main levée jeudi. Et ça a été retracé par les services. Donc voilà, avec les menaces de Maloumi. Par contre, quand on avait confirmé que les enfants étaient bien retournés à la maison, il me semble.
à la date du temps, nous confirmons que les enfants, que les enfants ont été ramenés, ou je ne sais plus à quelle date. Non, c'est en date du 12-8, je crois. Ça a été fait, ce truc-là. Le 12-8, donc les enfants étaient encore avec moi. Les enfants étaient encore avec moi. Donc il n'y avait pas de retour, puisque le retour a été fait entre deux gendarmes le 20, Oui, il y avait une date précise, je ne sais plus quoi. le 27, je crois. Il y avait une date. Donc c'était le 27 et là ça a été fait le 12. Le 12-8 apparemment. Donc là-dessus, encore une fois, c'est les dires de madame qui sont retranscrites, il n'y a aucun souci. Par contre, jeudi, je vais demander à ce qu'elle amène les preuves de tout ce qu'elle a avancé. Les menaces de mort à son Maloumi. Parce que Maloumi, on est au mois d'août, hein, c'est encore Maloumi son compagnon. Hein. Entre nous soit dit, c'est quand même étrange, Mme Calva est au courant, puisque pareil, je l'ai enregistré. Maloumi, quand on passe devant la JAF, c'est un ami d'enfance. Ce n'est plus son compagnon, de la mère. Quand on passe devant la JAF, quand je le dis à Mme Calva me dit, mais si elle recommence à dire des conneries pareilles, j'en parle à la CAF. Je vais enregistrer ça. Puisque c'est la conversation qu'on a eue le jour de la CAF, le jour de la JAF. Quand je lui dis, mais elle dit que Maloumi est un ami d'enfance, que ce n'est pas son compagnon. J'ai des rapports de police qui disent qu'elle habite chez elle. Mme Calva qui dit que c'est son compagnon. Son avocate à Madame qui dit que c'est son compagnon. Mais quand on arrête devant le bureau de la JAF au mois d'octobre, c'est un ami d'enfance, ce n'est pas son compagnon. Début juillet, c'était son compagnon. Son ami et son compagnon. Août, c'était son compagnon. Et quand on arrive dans la JAF, ce n'est plus. C'est pas un peu troublant quand même? Mme Calva qui suit le dossier, qui connaît Mme Longequeux, qui voit M. Maloumi, etc., etc. Moi, elle me le dit. Elle me dit, il va falloir qu'elle fasse attention. Parce que si elle continue sur ce registre, moi je vais en parler à la CAF. Parce que M. Maloumi, c'est bien son compagnon. Et début janvier, j'apprends qu'elle a refait sa vie. Mes filles connaissent le gars que depuis la première semaine qu'elles ont passé les vacances chez la mère, c'est-à-dire la semaine du 31. Et elle a refait sa vie. C'est pareil, quoi. Moi, ça me laisse un peu... je suis rien contre. Qu'elle fasse sa vie, mais je m'en fous. Sincèrement, je m'en tape. Mais qu'on arrête de beurrer la tartine que dans un sens, autant qu'elle soit beurrée dans les deux sens. Quoi. Parce que 15 jours, c'est pas refaire sa vie. Et moi, je vous dis, ça fait 1 an que je suis avec la même. Hein. Mes filles, elles m'ont pas vu faire un bisou à cette personne. Hein. Pas un bisou. Elle en a fait 4 et à chaque fois, mes filles ont été au milieu. Alors, je me demande, pour aller peut-être un peu loin, est-ce que on va commencer à vraiment s'inquiéter quand elle est mettre dans la couche avec elle et son amant, ou son copain, ou son ami, ou son compagnon? Il faudrait peut-être mettre les choses un peu à l'heure, quoi. Je sais pas. C'est ce qui fait que vous demanderiez le placement des enfants? Bien sûr, entre autres. Ça et le bourrage de mou perpétuel qu'elles ont. Ça et le bourrage de mou perpétuel qu'elles ont. Maman, c'est la bonne et papa, c'est le salaud. Je suis désolé, non, non, non. Mon ami ce week-end, quand je l'ai appelé hier, elle m'a dit, mais attends, voilà. Et les différences qu'elle fait avec les enfants. Pourtant, Méline Tamara, elle exprime très bien. Je ne comprends pas qu'ici, elle n'exprime pas. C'est encore des choses que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu des essais de médiation entre qui et qui? Madame. Je ne veux aucun contact. On a fait avant même que vous connaissiez ça. On a fait une fois une médiation au parc en bas de Monoprix là. Oui, Drouille-la-Bonne. Voilà, on a fait une fois une médiation. Alors c'est toujours pareil avec Madame Longequeux, c'est-à-dire que tout va bien, tout est beau, tout est gentil. Dès qu'elle est en face de personnes qu'il faut, elle baisse la tête et c'est oui madame, oui monsieur. Mais derrière, c'est les enculeries en permanence. Donc chez le médiateur, c'était prévu que ça s'arrête ainsi, du jour au lendemain, voilà. Moi, je vois qu'au 1er juillet, j'appelle mes enfants, encore une fois, elle me bloque le téléphone sur mes enfants, je lui envoie un texto, je dis, puisque je n'ai pas parlé à mes enfants, demain matin, je serai là et je les verrai quand elles iront à l'école. Derrière, je reçois des menaces de mort de Maloumi. C'est ma femme, qu'est-ce que tu as fait? Je l'aurais violée, madame Longequeux. Voilà. À l'école, ce qui traîne par rapport aux gens de la cantine, c'est que j'ai enlevé mes enfants. Encore aujourd'hui. Puisque la femme qui donne à manger à mes enfants, c'est l'ex-femme d'un ami à moi d'enfance. Quand je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit, ouais, j'ai fait un mois de prison, il me dit, je sais, c'est parce que tu as enlevé tes enfants. Ah, ok. Et quand j'ai expliqué un peu l'affaire, il m'a dit, ouais, effectivement, c'est pas tout à fait la même version que j'ai. Pourtant, c'est la version qui tourne à l'école. Personne, comme Madame Calva, pourtant je l'ai mise au courant, personne n'a dit que quand j'ai envoyé mon ami à l'école pour dire à mes enfants, le week-end prochain, papa il va bien, le week-end prochain il vous prend. Elle n'a pas pu le dire à mes enfants. Elle n'a pas pu le dire à mes enfants. Là, il y a une personne d'école qui est arrivée. Vous venez de la perdre à maman, non, non, du papa. Le visage, il s'est fermé. Elle a dit, bougez pas, je reviens. Elle a téléphoné à maman, elle est revenue. Elle dit, la maman, elle dit que personne ne doit parler avec les enfants venant de la part du père. Autorité parentale exclusive. Elle se l'autorise, madame.
Et vous êtes toujours interdit d'aller à Forcalquier? Bien sûr. J'attends la réponse là pour le 19 février. D'accord. Pour la modification. D'accord. Et ça, donc, si vous pouvez avoir une réponse qui vous permettrait d'aller à Forcalquier, ça serait bien de pouvoir rencontrer l'école, à la limite, avec Madame Calva. Déjà, mais avec l'école, tout va bien. Bizarrement, ouais, mais bizarrement, encore une fois, encore quelque chose d'étrange. Ça ne me concerne pas réellement. Ça me concerne pas réellement, bien que si le boulot avait été fait dans sa globalité, Madame Calva aurait très bien. J'ai les enregistrements du directeur de l'école. Le 26 septembre, il ne connaît ni mon adresse, ni mon numéro de téléphone, ni quoi, ni caisse. Et c'est qu'à partir du 1er octobre, où je lui envoie, moi, par mail, la grosse de jugement, mes documents, mon adresse, etc., que tout est redevenu dans l'ordre. Que ma parole, enfin, elle est prise en compte et que mon autorité parentale est enfin prise en compte. J'ai eu l'inspecteur de l'académie, M. Lalaye, le jour où je suis allé consulter le dossier, qui me dit, mais demandez à la juge qu'elle fasse un courrier à l'école pour demander les documents. Qu'elle le fasse, parce que nous, on ne vous les donnera pas, on n'a pas le droit, ça serait nous mettre à défaut de prise à partie. Mais demandez à la juge qu'elle demande tous les documents. Je l'ai fait, le courrier, je l'ai fait en même temps que j'ai déposé les différents documents que j'ai déposés, lettres, etc., etc., etc. J'ai déposé tout ça jeudi quand je suis passé. Monsieur Lalaye, inspecteur de l'académie, qui me dit, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez me citer, il n'y a pas de souci, faites ci, faites ça. Demandez à la juge d'écrire, qu'elle demande la copie de dossier et des documents que madame a fournis. Quand même étrange, revirement de situation globale. Au 1er octobre, je redeviens un papa avec son autorité parentale, et avant octobre, je suis quelqu'un qui n'a aucune autorité, dont maman a l'autorité exclusive. Elle est où, Madame Calva, là? Elle est où, Madame Calva? C'est où? C'est comme le directeur, quand il appelle pour lui dire, voilà, il y a eu un plan fomenté par maman, qui fait ci, qui fait ça. Elle a perturbé mes enfants. Ça a été fait au vu et au su de tout le monde, ça n'apparaît nulle part. Excusez-moi, hein, c'est pas simplement le papa, c'est pas simplement l'affect qui parle. C'est pas simplement l'affect qui parle. On en est où? On est là pour le bien de mes enfants, pardon. Du coup, pour l'audience de jeudi, alors, soit il y a votre avocat, il y aura mon avocate, il y aura mon avocate, donc il y ça, aura tout ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir la amener. sienne, oui, et je pense sincèrement, je pense que je vais demander le report de l'audience. Je vais voir ça avec mon avocate, là elle n'est pas dispo aujourd'hui, mais je vais voir ça avec mon avocate pour demander à ce que Madame Calva soit présente. Donc c'est pas que vous ne valez rien, c'est pas une question de vous, c'est une question. Nous on est toujours présents, même si la collègue n'est pas là. Il faut que le service soit présent. Non, mais c'est important. vous serez présent, mais je pense que c'est ce que je vais demander. Bon, c'est votre droit. Je pense Comme que c'est ce que votre je vais droit de demander. faire appel quand il y a une décision qui n'est Bien pas sûr, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Moi, ce qui m'importe, c'est que la vérité, elle soit là. Ce qui a été omis par écrit, et qui pour moi me semble important, Ouais. je veux que ce soit mis sur la table. On entend bien. Vous n'étiez pas là le lundi quand elle m'a reçu ici. Vous n'étiez pas là lors des échanges téléphoniques, quand elle m'appelle, qu'elle me dit, etc., etc., etc. Alors que c'est en totale contradiction avec ses écrits, quoi. Si, j'en ai parlé avec madame, elle n'a eu aucune réaction sur le placement des enfants. Aucune. Et derrière, c'est des peu chers, les pauvres chéris. Ça veut dire que je m'en occupe mal, nanani, nan. Pourquoi deux registres? Sur le même sujet, deux registres différents avec une seule et même personne au milieu qui sort deux registres différents. Je veux comprendre. Je veux comprendre. C'est pas une question de la mettre en porte-à-faux. Après le placement, je le répète, vous avez le droit de demander le placement. On est bien d'accord, je ne reviens pas là-dessus. Mais après, c'est de bien réfléchir dans la vie durant le placement. Ça veut dire que en semaine, les gamines seraient placées, on est d'accord? Oui. Donc il y a un week-end où ils vont venir chez vous, ils vont être placés. Un week-end ils vont être chez la mère, elle va être placée. Un week-end ils vont chez le père. Et dans leur vie au quotidien, c'est de mesurer le plus et le moins dans l'intérêt du développement de l'enfant. C'est tout. Et ça, je crois que c'est à mesurer effectivement avec le juge, réellement. Moi, je sais que les placements, on y réfléchit beaucoup parce qu'on se dit toujours que c'est pas aussi simple que ça un placement. Et que si, par exemple, j'espère que c'est pas là pour vous le placer, le placement, si vous pensez que ça va résoudre ou résolve, je ne sais pas comment, résoudre le conflit des adultes, moi j'y crois pas. Non, et c'est pas pour enlever on est bien d'accord. Hein. C'est pas pour enlever les enfants de la mère. C'est pas pour faire mal à l'autre. C'est pas pour voilà, c'est pas pour enlever les enfants à la mère, parce que bizarrement, voilà, c'est moi le salaud. C'est ça que je... Ah non, j'ai pas dit ça moi. Non, mais dans l'ensemble du dossier, c'est toujours moi qui suis montré du doigt comme un salaud, mais bizarrement, je suis le seul à penser que les enfants ont besoin des deux parents.
Nous aussi. Hein. Moi, je sais que, bizarrement, encore un trait de caractère de Madame Longequeux, hein, qui est la pauvre petite blonde, maltraitée, etc., etc. Quand on s'est séparés, qu'on a vu la JAF la première fois pour la séparation, la vraie et la première, c'était autorité parentale exclusive pour Madame, c'était interdiction de m'approcher de Madame, c'était interdiction de rentrer en contact avec Madame, c'était interdiction de rentrer en contact avec les enfants, etc., etc., etc. Elle a été déboutée. 3 ans après, en passant par le judiciaire, elle y est presque arrivée. Elle m'a interdit de forcatier, interdit de rentrer en contact avec elle parce qu'elle s'est pris une benne. Mais bien sûr, on a oublié de dire que j'ai reçu quand même des menaces de mort. Hein. J'ai un procureur qui m'a dit que ça ne m'avait pas empêché de dormir. Donc je comprends un peu le positionnement de chacun. Donc ça, derrière, on me fait des menaces d'enlèvement d'enfants, par lequel je réagis à ma manière, c'est-à-dire que je protège mes enfants d'un enlèvement. Malgré tout ça, on me condamne, alors que la France quand même prévoit que les gens dans mon cas ne peuvent pas être condamnables ni justifiables, tant que la menace elle est présente. Or, la menace elle a été présente jusqu'à ce que je sois mis en garde à vue, parce que personne ne m'a dit, au prix du téléphone, on les a entendus, ils nous ont dit que c'était une mauvaise blague. Quelqu'un qui me fait des menaces de mort 10 jours avant et qui me fait des menaces d'enlèvement après, c'est une mauvaise blague. Ça ne gêne personne. À part moi, ça ne gêne personne. Je veux bien être un con, mais quand même. Donc, jusque-là, tout va bien, je suis un con. Par contre, Madame Longequeux, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle demande, alors que je suis en prison, un rendez-vous express avec la JAF, où elle demande quoi? La garde exclusive. 3 ans après avoir été déboutée de tout ce qu'elle avait demandé, par le biais du judiciaire, elle en arrive à en avoir une partie, et espère avoir l'autre partie en disant, il m'a enlevé les enfants, on est au courant de rien, on ne sait pas. Même son avocate, elle dit, mais bizarrement, son compagnon lui aurait fait des... Donc les menaces, elles n'étaient même pas... Elles sont là, elles sont matérialisées, les menaces. Eh ben non, presque je les aurais inventées. C'est trop facile. Et après, on dit que c'est moi qui suis un pervers narcissique, c'est moi qui manipule. Excusez-moi, mais si j'étais un bon manipulateur, j'aurais pas fait 1 mois de prison, j'aurais pas pris 6 mois de sursis avec 2 ans de mise à l'épreuve, etc., etc. Donc la carie, je pense pas l'être. Le mal, oui, peut-être, parce que j'ai une façon de m'exprimer, une façon de me tenir qui ne correspond pas au moule qu'on voudrait. Je veux bien, mais je suis pas un con non plus. Ouais, mais je suis pas un con non plus. Je suis pas un con non plus. Mais j'ai jamais dit que vous étiez un con. Non, mais dans l'ensemble. Je confirme dans l'impression que vous pouvez donner, effectivement. Oui, ça peut perturber. Mais j'en suis conscient, mais c'est pas et ça peut perturber même une discussion ou un échange. Je vous avoue que moi, je n'ai pas été gêné de discuter avec vous aujourd'hui du tout. Mais je comprends que ça peut gêner. Non, mais ça, j'entends. Voilà. Ça, j'entends. Mais en attendant, je suis pas la carie. Je suis le mal. Oui, je suis le mal. Seulement, si on me fout la paix. Moi, je vais vous dire une chose, le placement pour mes enfants, on va revenir là-dessus puisque vous posez des questions. C'est une question réelle. Oui, mais bien sûr, là, je suis vraiment dedans. Le placement de mes enfants, pourquoi? Ma vision, pourquoi? D'une part, on va arrêter le bourrage de mou de la mère. Les manipulations de la mère. Parce que je sais ce qu'elle fait. Je sais ce qu'elle fait. Pourquoi mes filles n'ont pas droit au Pepsi alors que leur sœur de 16 ans, elle a des packs entiers de Pepsi? Pourquoi mes filles mangent de l'Eco Plus et que la fille, la grande, va manger des pâtes à 3 € le sachet parce que c'est japonais, chinois ou thaïlandais? Pourquoi? Parce que les petites, d'après madame, ne sont pas capables d'apprécier. Donc elles bouffent de la merde ou un simili de merde, c'est pareil pour elles. Par contre, la grande, elle ne peut pas manger autre chose que du Nutella. Alors que mes filles vont manger de la pâte à tartiner Eco Plus. 2 petites, une grande, 2 produits différents pour chacune. Ça, le fait de leur bourrer le mou, papa est un salaud, etc., 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 etc. Ça me fait penser à Mme Calva qui dit que mes filles refusent de me parler des copains de maman. C'est totalement faux, mes filles m'en parlent. La seule crainte qu'elles ont, mes filles, c'est de me voir repartir en prison. Parce que malgré tout, elles savent que j'ai reçu une menace d'enlèvement d'enfant par ma Louni, puisqu'elles étaient là avec moi en vacances, d'une part. Et la seule réaction, ça a été que moi je les garde et je leur ai dit que j'avais raison, seulement dans les faits, elles m'ont dit papa partir en prison. Et maman qui ressort la tête haute en disant, tu vois, c'est moi qui avais raison. C'est papa qui est méchant, c'est lui qui va en prison, c'est pas maman qui est méchante, qui a fait des menaces d'enlèvement d'enfant. Bourrage de crâne aux petites. 24 heures sur 24, ça, il faut que ça dégage. Il faut que mes filles arrivent à avoir une vraie sérénité, qu'elles arrivent à faire la part des choses. Ça me crève le cœur de demander à ce qu'elles partent en famille d'accueil. Ça me crève le cœur. Ceci dit, si, avec un temps X ou Y, on arrive à ce qu'elles soient posées, moi, je vais être posé. Parce que maintenant, là, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a rien qui me dit dans ma tête, elle est en train de leur marteler le crâne.
Elle est en train de leur marteler le crâne. Quand je parle avec mes enfants tous les soirs au téléphone, parce que j'ai réussi à avoir quand même gain de cause sur ça, elle est tout le temps derrière. Chut, tais-toi, dis ça, patin, non. C'est sur les enregistrements. J'ai 365 enregistrements par an, sauf quand elle m'empêche de leur parler, ce qui arrive assez régulièrement, encore qu'elle s'est calmée parce que là, elle doit sentir la patate arriver. Donc, elle s'est un peu calmée, c'est un fait. Ça, mes filles vont aller un week-end chez la mère, un week-end chez le père. La mère, elle n'aura pas le temps de leur bourrer le crâne, elle pourra dire ce qu'elle voudra, ça sera que 2 jours. Le travail avec vous et les éducateurs continuera. Mes filles vont pouvoir décanter. Quand elles vont voir la psychologue, elles ne iront pas avec maman à côté qui va leur bourrer le mou jusqu'à devant la porte et qui va leur rebourrer le mou en sortant dès la porte sortie. Non, ça sera une famille d'accueil, neutre. Mes enfants vont redescendre. Moi, je vais redescendre. Parce que mes enfants, je vais les sentir à l'abri de tout ce qu'il y a. Parce que la vraie peur que j'ai, je vais vous dire où elle est. La vraie peur, c'est que madame, elle fait inconsciemment, c'est pour ça que je ne veux pas en parler non plus devant la juge, elle le fait inconsciemment. Elle est en train de formater mes filles à être ce qu'elle est, elle. Tout ce que je débecte. Dans 3 ans, mes filles, ben, je vais leur dire, écoute, si c'est comme ça, merci, au revoir. Et je ne vais plus leur parler à mes filles. Ça va être clair et net. Ça va être clair et net. On n'est pas cette position, il faut toujours parler à ses filles. Ça va être clair et net. Vous savez ce qu'elle me fait, Tamara? Elle commence à être kleptomane. Vous croyez que c'est quelque chose qui ressort d'une... Elle est kleptomane? Qu'elle est bien? Elle commence à être kleptomane. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et vous pensez que ça c'est... Et que Méline symptomatise par des maux de ventre, des maux de tête, etc., des constipations. Vous croyez que ça prouve qu'elle est dans un bien-être, Méline? Ou Tamara qui est kleptomane? Vous pensez que c'est dans un bien-être? Tamara, hier, elle m'a pris une bague qu'elle a achetée là, j'ai dit tu la laisses à la maison. Avant de partir, j'ai dit elle est où la bague? 10 minutes, hein. Elle est où la bague? Ah ben je sais pas, je l'ai mise là. Je commence à bouger dans leurs affaires parce qu'elles m'ont mis le merdier, je commence à bouger, ah ben elle est pas là. Tamara, elle est où? Elle est pas là, j'ai fort tes poches. Je commence à regarder les poches. Elle prend le cartable, elle fait il n'est pas là papa. Je ne bouge pas. J'ai ouvert, je commence à envoyer les mains et j'ai sorti la bague. Ah ben je comprends pas papa. Comme ça, hein, comme je vois. Je comprends pas papa. Je comprends pas. Je sais pas ce qui. Je sais pas. J'ai pris la bague, j'ai mis et j'ai continué à la regarder. J'ai dit alors Tamara, comment on fait? Elle a baissé la tête, elle m'a dit pardon papa. Oui, c'est bien. Sauf qu'elle a eu le culot de me dire les yeux dans les yeux, je comprends pas, je sais pas. Je suis d'accord avec vous. Elle a 7 ans. Mais c'est bien qu'à un moment donné, elle baisse les yeux et elle dise excuse-moi papa, ou la phrase que sauf que, dit, sauf que je suis désolé, mais en tant que père. Elle a compris que ça se faisait pas. Ouais, sauf qu'en tant que père qui ne voit que 2 jours tous les 15 jours, comment je peux me battre, moi? Comment je peux me battre, moi? Comment je peux dire à mes filles, non, ça c'est pas une normalité, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, les enfants, ça rentre dans leur schéma. Oui, mais ils savent faire la différence quand ils sont chez l'un et chez l'autre. Non, pas mes filles. Pas mes filles. Pourquoi? Parce que je suis sans arrêt en conflit avec elles le vendredi jusqu'au samedi. Non, Tamara vient ici. Tamara vient ici. Tamara vient ici. Chez la mère, il n'y a pas de suivi. Tamara vient ici, elle fait ce qu'elle veut. C'est retracé, non pas par Malakava, encore mieux par l'inspectrice diligentée par la JAF sur le truc familial, là, l'enquête familiale. Méline pieds nus sur la photocopieuse, la mère assise sur le canapé à 2 mètres d'elle, qui lui dit Méline descend, qui fait rien, elle fait Sandra, l'autre, vous vous occupez de la petite, vous me la sortez de là. Elle est à 2 mètres, elle lève pas son cul pour prendre la petite et la sortir, pieds nus, debout sur la machine pour se photocopier les pieds. C'est marqué noir sur blanc par l'enquêtrice sociale. Noir sur blanc, c'est marqué. Et ça date d'il y a 2 ans. Noir sur blanc, c'est marqué. Et ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Vous trouvez normal qu'une femme qui ne travaille pas, elle mette ses enfants à la cantine en permanence? Que tous les mercredis, elle soit au centre aéré? C'est pas un mal, hein, attention, c'est pas un mal, parce qu'avec la mère, elle ne foutrait rien. Vous trouvez que ça est normal? Je trouve que c'est positif parce que ça leur fait rencontrer plein d'autres. C'est pas un mal. C'est pas un mal. La réalité, c'est que au moins je les vois, au moins je me porte. Je vais vous dire encore une chose. C'est de la socialisation quand même. Je suis d'accord, mais je vais vous montrer là où je veux en venir. Le début, ça fort calquier. D'accord? Rempli par Madame Le Joqueux. Hein? Cochez la réponse qui correspond à quel mode de transport? La voiture. À quel mode de transport trouvez-vous le plus agréable pour vous et pour vos enfants? En transport en commun. Seriez-vous prêt à participer au pédibus? Non. Si vous participez, non. Cochez le départ le plus intéressant pour vous, votre ou vos enfants. Le view. Donc l'adresse, etc. Qu'est-ce qui a marqué? Personnellement, je ne peux pas marcher, mais mes enfants, oui. Allez les filles,
Si je peux trouver quelqu'un qui les amène à l'école et que je me libère du temps sur mon ordinateur, allons-y. Elle ne travaille pas, madame. D'accord? D'où elle est handicapée qu'elle ne peut pas marcher? D'où elle est handicapée? Est-ce qu'elle a un papier comme quoi elle est handicapée qu'elle ne peut pas marcher? Pour l'orientation de l'école, c'est des marques au sol. Non, c'est des groupes d'enfants qui vont à pied à l'école pour éviter de prendre. Regroupé. Elle est à 1 kilomètre de l'école. Elle ne peut pas marcher, mais ses enfants, oui. La vraie truc, c'est ça. C'est au plus je décharge, au mieux je me porte. Donc, Est-ce qu'au niveau, ça. donc, pour revenir à l'audience, en premier lieu, avec votre avocat, vous demanderez le report de l'audience. Je pense. Hein, voilà. Je pense. Si, De manière à voir Madame Calva. Oui, ça j'entends bien. Si l'audience a lieu, vous demanderez donc le placement des enfants. Oui. Je résume, hein, si je me Oui, trompe, oui, vous c'est m'arrêtez. Hein, voilà, vous demanderez le placement des enfants, ce que vous avez dit tout à l'heure. Si le placement des enfants n'est pas acté, vous demandez, en pis-aller, j'ai envie de dire, le renouvellement de la mesure d'AMO. Elle sera demandée d'office. Ça sera la première chose à faire. D'accord, voilà. Non, je vous donne aucune obligation. Non, moi je vous dis ce que je pense. Voilà. Je vous dis ce que je pense parce que mes filles vont mieux. Et je pense que donc Monsieur Gérard sera présent, mais voir avec la juge à la rigueur, et c'est pas dérangeant pour nous, qu'au niveau des attendus, c'est la deuxième partie du jugement, vous savez, soit marqué aussi des objectifs par rapport aux enfants. Que vous souhaitez Que pour vous les souhaitez enfants. aussi. Moi, Sans vous mettre en combat, revenir- monsieur. Non, mais sans combat, c'est pas du tout mon propos. pour revenir au placement des enfants, à terme, donc je reprends, hein, je ne vais pas reprendre du début, bien à sûr. terme, je voudrais que le vrai travail qui soit fait sur mes enfants, quand je dis le vrai travail, c'est sans le bourrage de mou avant Oui, et après, oui, et 24 heures sur 24. Quand le vrai travail sera fait sur mes enfants, on va être à même de dire qui porte préjudice aux enfants, qui ne porte pas préjudice aux enfants. Ou moins, parce que moi aussi je porte préjudice à mes enfants, la façon dont je m'en porte, etc. etc. oui, ben sauf oui. que je vais moins m'en porter quand je vais savoir mes enfants en sécurité. Quand tu auras les choses inadmissibles à mes yeux, que je sais parce que j'ai vécu avec et je l'ai vu, et que malgré tout j'ai quand même eu 3 ans avant de me rendre compte de réellement avec qui j'avais en face de moi, j'ai cru en Madame Calva, sincèrement, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait vu la vraie personnalité de Madame Longe, que derrière ces portes dérobées par où elle se faufilait pour ressortir d'un autre côté, pour être toujours bien vue, etc., etc. Elle avait vu son vrai comportement parce qu'elle avait mis en défaut à plusieurs reprises. Je vois pas, enfin, c'est retranscrit nulle part, mais bon, que ce vrai travail soit fait et qu'à la enfin, on soit capable de dire, effectivement, là, il y a un problème tel, là, il y a un problème Y, qu'est-ce qui vaut le mieux? Le problème tel ou le problème Y? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait la demande. Et malgré toutes les demandes que j'ai pu faire à la JAF, d'avoir la garde de mes enfants, qu'elle puisse avoir les mercredis, quand je ne travaille pas, qu'elle puisse venir chercher les enfants, les week-ends sur 2, etc., 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 etc. On m'a toujours refusé. J'ai jamais eu droit à l'égalité des chances vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Ça a toujours été la mère qui prévaut. Ça a toujours été la mère qui prévaut. On est en 2015, je suis un con, et c'est elle qui a le droit d'avoir la garde des enfants. Donc moi je sais ce qu'elle fait à mes enfants. Je pense qu'une fois qu'elles vont être placées, elles vont pouvoir décanter. Elle parle à mon amie, elles ne savent pas que je sors avec. Elles pensent que c'est une amie. Elle parle avec mon amie, je me demande comment ça se fait qu'elles n'en aient pas parlé ici, que nul ne sache ce qui se passe. Par rapport à la grande sœur, par rapport à ceci, par rapport à cela. Elle nous parle, Méline et Tamara, elle parle avec elle quand je ne suis pas là. Elle se confie. Est-ce que vous trouvez normal que 2 petites filles de 7 ans disent à une tierce personne, tu ne veux pas être ma maman? Elle en dit à mon amie, alors que je ne sors pas avec elle. Elles ne nous ont jamais vu nous embrasser. Elles pensent qu'on est simplement des amis, des collègues. Peut-être que Mme Calva pense la même chose d'ailleurs. Ma fille a dit à cette personne, tu veux pas être ma maman? Comment ça se fait alors vous pensez qu'elles n'en parlent pas ni à Madame Calva quand elle la voit seule ou ni à... J'en sais rien. Bizarrement, elle devrait en parler à Mme Calva, elle devrait en parler au psychologue. Si Mme Calva a eu en connaissance la certitude, non pas que vous ayez une relation avec quelqu'un, parce que ça... Elle le sait, elles en ont parlé, mes filles. Elles en ont parlé, elles lui ont dit, papa il a une amie, on l'aime bien, Madame Calva me l'a dit, qui c'est cette Henriette, les filles l'apprécient beaucoup, etc., etc., etc. Oui, parce que... Mais c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Il n'y a aucun moment c'est marqué. Par contre, que madame a refait sa vie, mais qu'on oublie de dire que ça fait plus 15 jours qu'elle est avec ce Kidam et que ça en a eu 4 dans l'année, ça c'est passé à la trappe.
Donc le fait du placement, c'est pas simplement pour emmerder la mère, Non, c'est pour mes filles. Monsieur Stein, je préfère vous poser la question quand même. Je vous le dis, c'est pour mes filles, c'est Voilà. pas ni pour l'emmerder, ni pour les caisses. Vous comprenez ma position sur la question. Oui, oui, je comprends. Et j'espère à terme, sincèrement, c'est le fond de ma pensée, après si vous voulez on arrête là, Oui. j'espère qu'à terme, on sera capable de dire, effectivement, elle pollue la vie de ses enfants, effectivement, lui le pollue, sauf qu'avec le temps, quand ça va être fait, moi, ma tension continue va descendre, je vais redevenir plus à même d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus calme, etc., etc., etc. Et on va se rendre compte de ce qui je suis réellement vis-à-vis de mes enfants. Et qu'on va arrêter de me casser le sucre sur le dos et que j'espère qu'à terme, mes enfants vont m'être donnés en garde. Parce que j'estime que pour ça, enfin, en priorité, je suis le seul à vouloir que mes enfants ont les deux parents. Ce n'est pas la vérité en face. Par les faits qui se sont produits depuis 3 ans, dans la manière dont elle gère mes enfants, la manière dont elle leur parle de moi, la manière dont elle fait pour tout me couper de mes enfants, rien que ça déjà, rien que ça, on est en 3 ans à 2 façons différentes de demander la garde exclusive et que je sois coupé de mes enfants. Une fois sur la base de mensonges et la seconde fois sur la base d'un demi-mensonge, puisqu'on oublie de dire que c'est nous qu'on a fait la menace d'enlèvement en premier et que c'est pour ça que j'ai réagi de la sorte. Donc, c'est quand même... Le fait est là, les faits sont là. Elle a demandé 2 fois de façon officielle la garde exclusive et que je sois coupé de mes enfants. Alors qu'à chaque fois que j'ai eu à me prononcer sur mes enfants, j'ai toujours dit la mère et le père. En tout cas, dans ce point bien précis, à la lecture du rapport échéance qui a été fait, je veux dire, l'intérêt que les filles voient leur père, et c'est bien clair dans l'écrit, c'est écrit que les enfants sont contents d'aller, ils sont... oui, ça j'ai lu. Et ça c'est important. Donc, on fait des courses avec lui, par rapport à cette position, etc., par rapport à cette position-là, ça nous paraissait important. Sur le fait après, d'une forme d'enquêteur, qui puisse dire, comme vous disiez tout à l'heure, là c'est mieux ou là c'est moins bien, je ne sais plus vos mots exacts, je ne me rappelle pas, j'en suis désolé. Dans le rôle que nous avons, nous, à avoir, parce qu'on est dans une action éducative, et non de jugement. Et on ne peut pas être dans le jugement, ni même dans l'enquête. S'il faut une enquête, mais par exemple, nous, voilà, imaginons qu'on se dise, ben, comment ça se passe chez la mère, là, on se posait, il faudrait plus de ceci, on est obligé d'écrire au juge en disant, là, il faut mettre une enquête. Nous ne sommes pas en position d'enquêteur. Et ça, c'est vachement important. D'où un peu le trouble que vous avez dans notre façon de travailler, que j'entends complètement, qu'il faudra que, d'ailleurs, qu'on ait d'autres rencontres pour expliquer un peu plus qui on est et quelle est notre mission exacte. Ça, c'est important, si vous voulez, dans notre rôle. On n'est pas du tout, par exemple, comme une NGE, c'est-à-dire qu'ils font des investigations, orientations éducatives à donner au juge, où c'est des photographies qui prennent façon de parler. Si vous voulez. Nous, si on reste à la photographie, on est à côté de tout et on crée chez l'enfant quelqu'un qui va choisir pour eux. Et là, il y a un danger public numéro 1 et on ne veut pas l'être. On veut laisser, moi, cette petite ouverture dont vous parliez tout à l'heure. Si une parole peut venir, alors elle viendra peut-être dans 6 mois, elle vient peut-être dans 1 mois, elle viendra peut-être dans 1 jour, on ne sait pas. Il faut que la porte soit ouverte et que les enfants sachent qu'ils peuvent la faire. S'ils nous sentent dans cette position de photographe d'un côté comme de l'autre, ils n'oseront jamais, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être contre le père et qu'ils ne veulent pas être contre la mère. Et cette position, elle est délicate chez nous, toujours, et je l'entends bien, et j'ai senti aucun grief de votre part dans notre honnêteté, même s'il y a des manques dans les écrits pour vous. Au moins au niveau de cette honnêteté-là, on est placé là, dans l'intérêt des enfants, les ouvertures qu'on peut y faire. Que ce soit sur la rencontre avec les psychologues de service au niveau de l'accompagnement psychologique, parce que je pense honnêtement qu'elles en ont besoin. Oui. Je vous dis sérieusement. Comme elles ont besoin d'aller au CMPI, et j'ai pas compris. Et c'est le travail en direction duquel il va falloir travailler. Et j'ai pas compris pourquoi on dit que je le refuse, puisque je me suis rendu au rendez-vous, comme on a fixé au CMPI, que j'ai vu 3 personnes, la chef de service, une psychologue et une psychiatre, qui m'ont dit de voir avec les chefs de service et en réunion avant d'accepter mes 2 enfants. J'ai jamais eu de retour. D'accord. J'ai jamais eu de retour. Il faudra qu'on en reparle avec Mme Guillaume et Mme Saussure, parce que c'est peut-être la direction dans laquelle il faudra aller. Hein. Je vous dis pas le contraire. Ça fait plus d'1 an déjà. Moi, je vous dis pas Parce le qu'en contraire. plus, Soyons sérieux. c'était les objectifs qu'avait posé la juge l'année dernière, en fait. Le CMPI, non? Je crois pas, non. Mais nous, on pense qu'il faut... Les objectifs de avant, jugement. Je pense que l'accompagnement psy est important. Et que s'il faut aller en direction d'une prise en charge complètement thérapeutique, je vais dire entre guillemets, à ce moment-là,
en dehors de la présence des enfants. Madame Guillaume vous invitera peut-être à une rencontre pour parler aussi de ça, dans l'idée de fond qu'on pourrait Mais ça avait été prévu, Hein ça avait été prévu. Je me suis rendu, je vous Voilà. dis, à un rendez-vous avec 3 personnes. Non, mais Et ces personnes-là, au final, m'ont dit... On peut remettre en route les choses. Au, hein, dans au la vie, final, ces 3 personnes-là, il y a une femme qui est toute maigre, toute ridée, une brune, qui m'a dit, nous, on ne peut pas prendre la décision aujourd'hui. Il faut qu'on ait une réunion entre nous, avec un chef de service, etc. D'accord. On vous tiendra au courant. Jusque-là, pas de réponse. Et je vois marqué noir sur blanc que j'ai refusé le truc CMPI. Bon, Donc est-ce qu'on se cale comme ça par rapport à l'audience, monsieur Stein? ouais, moi ça me va. Bon, après, je vous dis, par rapport aux réponses et par rapport aux omissions qu'il y a pour moi dans ce dossier-là, après la juge, moi je pense, sans trop m'avancer et sans trop avoir peur de me tromper, qu'à la lecture de l'ensemble du dossier, quand je vais demander ça, on va me dire, écoutez, c'est bon quoi, c'est bon, on en sait assez, c'est bon, comme ça. Je pense. Je pense. Si l'inverse était vrai, que c'est madame qui dise oui, mais je pense qu'on a acquiescerait. Après, bon, je verrai avec l'avocate. De toute façon, elle a pris aussi des notes, apparemment, elle a pris des En photos. tous les cas, nous en proposition, et vous le savez bien, on pense que le renouvellement est souhaitable. Moi, je le souhaite aussi. Voilà, et c'est la position qu'on tiendra au niveau du service. Oui. Sur ce que vous pourrez poser, s'il n'y a pas remise d'audience à part du juge, c'est-à-dire qu'elle ne reporte pas, donc ça va être engagé. On pourra faire le point avec Mme Calva et moi-même si c'est possible, pour reparler des choses et des gênes qu'il peut y avoir dans l'intérêt du déroulement de la mesure. Ça, c'est important. Parce que moi, ce que je pense important, c'est que l'intérêt des gosses, je l'ai toujours en tête, et le service l'a toujours en tête, et les collègues avec qui je bosse l'ont toujours en tête. S'il y a des trucs qui peuvent poser problème ou incohérence, nous en parlerons ensemble. Ce qui est impossible à l'heure actuelle pour les parents de petites, c'est qu'on ne peut pas avoir de temps commun de rencontre, et ça, je l'entends bien. Hein. Avec elle? Oui. Non, moi, ça fait depuis que j'ai claqué la porte, je ne veux plus entendre parler de Claire Longequeux. Non, mais j'entends bien. Il faut comprendre que quand j'entends le son de sa voix, j'ai envie de vomir. Non, mais j'entends bien. Mais si vous voulez, l'avantage que ça a dans un accompagnement, ça se fera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien. De quoi? Avec Madame Longequeux? Je sais pas. Jamais de la vie. Supposons. Moi, je vous le dis, jamais de la vie. L'intérêt des rencontres qu'on peut avoir, nous, quand on voit les 2 personnes séparées, c'est qu'au niveau des quiproquos ou des positions, on arrive plus facilement à discuter, notre position devient plus claire pour les 2 à la fois. Et souvent, quand on voit un, l'autre, il peut y avoir des manques parce qu'on n'a pas, on voit la personne lundi, on n'a pas appelé la personne lundi soir ou on l'appelle que le vendredi. Le laps de temps est considéré comme un avantage donné à l'autre, que je peux entendre, mais ça n'a pas de sens pour nous. Non. On n'est pas dans la même temporalité. Je n'en veux pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'entends, mais entendez bien la temporalité. Je ne veux aucun contact avec Madame Longequeux. Non, mais il y en pour preuve, quand on vivait encore ensemble, elle m'a dit, l'infirmière était à la gendarmerie pour voir ce qu'elle pouvait faire pour moi. Je l'ai filmé. L'infirmière, quand je l'ai appelée devant elle, elle est devenue blafarde. Je l'ai appelée devant elle. Elle m'a dit, je suis là à 6 h, j'arrive. J'ai filmé quand elle est arrivée à 6 h. Je lui ai dit, voilà, elle m'a dit ça, ça et ça. Est-ce que c'est vrai? Madame Longequeux était présente, on était tous les 3 présents. J'ai dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Est-ce que c'est vrai? L'infirmière m'a dit, non, c'est faux. Elle lui a dit d'ailleurs, Claire, quand tu m'as demandé de te faire une attestation, je t'ai dit que je voulais me mettre dans aucun de vous, ni pour lui, ni pour toi. Elle avait la tête baissée et elle faisait. Donc, face à des gens comme ça, moi je suis impuissant. En tout cas, moi ce que je vais vous demander, quand même, en dehors de l'audience, et là je ne suis pas dans l'audience, je suis dans le service aujourd'hui, s'il y a une demande de renouvellement, je pense que le travail qu'on commençait à faire avec Mme Calva, il faudra continuer. Et ça, c'est important. Et au niveau des enfants, ça serait important aussi. On en reparlera, il n'y aura aucun souci. Mais vous avez commencé à donner du sens réellement au niveau de l'accompagnement. Non, moi, il faudra quand même que Mme Calva s'explique. Hein. Mais on en parlera, il n'y a aucun souci. Pour moi, il faudra quand même qu'elle s'explique, parce qu'il y a trop d'omissions, à mon sens, il y a trop d'omissions. Voilà. Et si vous voulez, ce qu'il faudra, non pas, on n'est même pas dans l'explication, il y a dans ce qui est important pour vous qui aurait dû être dit, et ce qui n'a pas été dit au niveau du service. On est d'accord? Oui, parce qu'on travaille dans le bien-être des enfants. Je suis d'accord. Là, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'à ce niveau-là, nous sommes en contradiction, je veux dire, j'emploie un mot un peu fort, tant pis. C'est de voir aussi quel est l'intérêt des choses. Si nous, on fait subsister des conflits plus, alors qu'on sent qu'il y a du jouable, nous, on est très positif, on essaie de travailler sur le jouable. Ouais, mais le jouable, moi, c'est une erreur, comme il est, moi, le jouable comme il est là, c'est pas dans l'intérêt des enfants.
Mais je suis prêt à m'entendre, il n'y a pas de problème. Donc, Pour moi, s'il y a c'est pas renouvellement, dans les cet entretien, on le fera avec Mme Calva. Si vous voulez, Hein, il n'y a pas de souci. si vous voulez. Et je proposerai aussi, s'il y a un renouvellement aussi, que Mme Guillaume puisse vous contacter en dehors de la présence des enfants, j'ai noté, etc. etc. Oui, oui. Moi, pour je veux pouvoir plus échanger de avec suivi. elle. Je veux un suivi par rapport à mes filles s'il y a un problème, quel qu'il soit, ou un compte rendu qui doit m'être fait Voilà. ou autre chose, Et il n'y a pas de tout ça. souci, mais je ne prendrai plus de rendez-vous pour ma fille pour venir Je ici. suis d'accord, je suis d'accord. Mais voilà, comme ça les choses seront posées. Il y a On pas de se souci. calme un peu là, ça va? Ah ouais, moi, ça Et me je vous va très remercie bien, du moi. rendez-vous que. Moi, ça me vous va avez très bien, demandé, moi. hein. Moi, ça me va très bien, sauf que voilà, ça a été dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc voilà. je dis, M. Gérard sera là en l'absence de Mme Calva. Bah, après, voilà, mais Et, moi, et après, s'il y a remise d'audience et que Mme Calva est là, c'est Mme Calva qui viendra au rendez-vous, il n'y a pas de souci. j'aurais préféré. Et ben, Est-ce que- elle aussi, à mon avis. Je sais pas. Je sais pas, parce que il y a quand même, il y a quand même beaucoup de choses à remettre sur la table. Donc, Ce que je peux vous affirmer, que ce n'est pas un évitement de sa part de ne pas être là jeudi. je ne suis pas encore à ce niveau-là. Non, mais je préfère vous le dire quand même. Non, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Parce que Mme Calva est quelqu'un d'honnête à ce niveau-là, et s'il y a rendez-vous, elle est toujours. C'est d'ailleurs pourquoi je suis là. C'est que justement, j'ai été assez déçu. Puisque Mme Kala me dit que la confiance, etc. D'ailleurs, elle marque, hein, dans ses rapports, que je ne souhaite pas enregistrer une conversation puisque j'ai confiance avec elle. Donc, il y a pas, c'est pas que je fasse moins confiance ou quoi aux caisses, mais Vous avez besoin de ça. oui, Voilà, ben, oui, parce que là, je me retrouve déstabilisé par rapport à ce que j'ai pu lire. Mais une discussion peut-être permettra de de garder la donc, confiance s'il y a que vous avez en Mme renouvellement, Calva. Mais j'ai pas totalement pas confiance en Mme Calva, mais Ouais. je trouve que j'ai des choses à lui dire déjà. On fera le point avec Mme Calva et vous-même, etc. On reprendra tout ça. Si on sent qu'il y a des gènes très importantes, je suis responsable du service. Et s'il faut engager d'autres façons de travailler, on engagera d'autres façons de travailler. Il n'y a pas de souci. Voire même, s'il y a besoin de changement, on envisagera des changements, etc. Mais je ne pense pas qu'on en soit là. Je ne pense pas parce que je crois que les prémices et les choses qui s'accrochent, pour moi, ça pourra peut-être avancer. Tout dépend avec si la mon vérité, incertitude. tout dépend si la vérité est remise à jour ou pas. Voilà. Donc on en Après, parlera. c'est on surtout en ça moi reparlera. qui m'importe surtout. Est-ce que vous voulez bien téléphoner à la mère, s'il vous plaît? Pourquoi Que je pour puisse le avoir le médecin. numéro de l'ophtalmo, ouais. Vous voulez pas que je le fasse à un autre moment? Et à ce moment-là, il vous Et qu'elle rappelle. vous le donne elle ou... Ah non, elle ne me le En donnera audience pas de toute façon. Et Tu à crois- l'audience, je veux pas, je veux justement avoir les documents pour l'audience. Je vous rappelle? Voilà, je pense Je le fais, je vous rappelle. Alors là, on va vous Avant expliquer. jeudi. Ah oui, oui. Avant jeudi, Que je je m'engage à le puisse, faire. que je puisse Voilà. avoir C'est- l'ophtalmo c'est- d'ici à jeudi. Monsieur Stade, de la même façon, Je suis pas tout seul. Non, j'entends bien. là, par exemple, il vaut mieux qu'il appelle indépendamment de vous, en disant voilà, j'ai appris, alors comme M. Oustin, qu'il n'était pas au Par courant rapport par au suivi rapport au médical, etc. l'ophtalmo. Et il n'a pas besoin de dire M. Oustin est en face de moi, etc. Parce que ça fait un peu. Non, mais moi j'ai Vous besoin. voyez, pas de Moi problème. j'en ai besoin. Donc, Eh tu- ben, je vous le transmets, je J'en ai m'engage à besoin le faire parce avant que de jeudi. toute façon, le truc là, c'est que si le suivi n'a pas été fait